le grand déstockage. Le grand déstockage du jeudi 18 juin 2026. On commence évidemment avec Sam Zira, qui a remis les pendules à l'heure avec calme et précision sur le voile, qui est un vêtement, et que chaque femme décide de ce qu'elle met sur la tête ou de ce qu'elle ne met pas sur la tête, et partout ailleurs. Nous sommes en France, nous ne sommes pas en Iran, madame. Exactement. Et oui, il a retourné l'argument Iran, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. On en a parlé ici, on sait que c'est touchy de le dire publiquement, mais j'ai beaucoup de mal avec les gens qui instrumentalisent l'Iran et le mouvement Femmes, Vie, Liberté pour derrière tacler les femmes qui, en France, portent le voile. Envie de dire, et il nous dit, oui, en Iran, il y en a qui se battent pour l'enlever. Bah ouais, parce qu'elles sont obligées de le porter. Et donc en France, parce qu'en Iran, il y a des femmes qui se battent pour enlever leur voile, parce qu'elles sont obligées de le porter, toi, tu veux empêcher des femmes de mettre le voile parce qu'elles ont le droit de le mettre ou pas. Quand même dingue, hein, genre vraiment aucune logique. Donc d'instrumentaliser à chaque fois ce mouvement, ça me rend malade. Parce que voilà, c'est le combat acceptable quand tu dois défendre des femmes musulmanes ou pas. Mais quand tu veux montrer que tu es à l'international et que tu te préoccupes de tout le monde, les droitards adorent dire non mais moi l'Iran, vraiment l'Iran, je suis derrière le mouvement. Bah oui, bah on sait pourquoi. Voilà. Parce que tu prends le pire de ce qui relève d'un régime théocratique, musulman, et tu dis bah voilà ce que je combats et tout. Ah oui, on voit que le tronçon commun entre tes combats en France et en Iran, c'est que ça te permet de cracher sur l'islam et de nous faire passer derrière nous qui défendons ici le droit de toute personne de porter un voile sur sa tête ou pas, et en l'occurrence des femmes dans ce cas précis, ça te permet de décrédibiliser ce qu'on fait. Ah, vous protégez les femmes qui portent le voile, donc ça veut dire qu'en Iran, vous êtes d'accord avec le régime ? Vas-y, ta gueule. Alors, franchement, on va même pas rentrer dans ta vieille polémique. Tu sais très bien ce que tu fais, tu sais très bien ce que tu dis, et t'essayes d'essentialiser nos positions. Va te foder, comme dirait mes cracks portugais. Il y a des femmes qui se battent pour le droit d'avorter. On doit avorter systématiquement quand on est dans un pays dans lequel c'est légal. De ouf, exactement. Voilé ou pas, qu'ils laissent nos corps tranquilles, en fait. Mais oui, bien sûr. C'est les mêmes arguments qu'il y a des gens qui sont morts pour que tu puisses voter. Alors que ces morts-là, s'ils voyaient qu'on avait le choix entre Retailleau, Glucksmann et Bardella, ils rétablissent eux-mêmes la monarchie. Ouais, on s'est gouré, les gars. Pardon, autant pour nous. La vie de ma mère. Allez, on va écouter le Sam. On est donc dans une polémique très franco-française sur la laïcité. Alors qui a raison dans cette histoire ? Sam. Attends, je voudrais commencer par Sam. Alors déjà, c'est important et tu l'as dit, Olivier, les élus, les députés, les sénatrices, les maires, les conseillères municipales, les conseillères régionales, ils ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité religieuse qui est imposée par exemple aux fonctionnaires. Donc, elle avait le droit de porter son voile, et lui, il avait le droit de fermer sa gueule. Ah, on avait vu jusque-là, je crois, mais on n'avait pas vu la suite. Cet élu du RN. Et s'il voulait faire changer les textes ou faire changer la loi, il fallait l'ouvrir. Eh ben, c'était pas là qu'il fallait le faire. Il fallait pas maltraiter cette femme qui avait le droit de porter son voile. Par contre, lui, avec ce côté très provocateur de sortir une croix et de faire un « Je vous salue Marie », moi j'ai une question à vous poser aujourd'hui. Qu'est-ce qui se serait passé si une personne avait fait ce qu'il avait fait, avait sorti son tapis, s'était mis en direction de la Mecque et avait fait une prière ? Ah ben on avait vu ça, ouais. Je peux vous assurer... Mais on aime bien voir, en fait. ...que ce serait alerte rouge sur toutes les matinales, dans tous les JT. Non, le maire l'aurait félicité. Non, je pense pas. Parce qu'il y a une différence entre provoquer avec un « je vous bénis à tous » en sortant un objet religieux et un voile. Ah, parce que le voile islamique, c'est pas un objet religieux. Non, c'est pas un objet religieux, c'est un vêtement. C'est une neutralité. C'est un vêtement. Chaque femme décide de ce qu'elle met sur la tête. Oui, tu iras le dire aux femmes iraniennes. Va dire aux femmes iraniennes que c'est un signe. Et voilà, les droitards. Va dire aux femmes iraniennes que ça n'a rien à voir. Va dire au papou, va dire au machin, l'autre qui porte une assiette dans la bouche. Hein, va dire à Guy Degraine que c'est pas une assiette. Non mais ça n'a aucun rapport. Oh là là. C'est qui ce devinier de Wish ? Bah c'est le ref. C'est Philippe de Wishier.
Kevin, tu peux dire bonjour? Bonjour, Zork. Faut venir à 9h30 si tu veux m'entendre dire bonjour, chacal. D'émancipation féminine. Pas en Iran, madame. Doucement. On débat dans le calme. Ah si, dans certains coins, on est pas... Mon frère croit pas que tu es dans le téléphone. Écoutez, qu'est-ce qu'on avait dit sur les cracks? L'émission est interdite au moins de 35 ans. Apparemment. Mon frère me croit pas que t'es dans le téléphone. Ah ouais, putain, c'est-à-dire que quand tu regardes des vidéos de Michael Jackson... Kevin, lève-toi pour voir un truc. On s'en souvient. Un hasard qui m'a tué. Genre, Kevin, tu es devenu un patriote? Non, même pas. Je cherchais une casquette que j'avais pas mise et j'ai trouvé ça. Bref, allez. On continue. Merci à Sam Zira. Zira, Enverlan, Razi. Donc voilà. C'est le mec qui essaye de se caler alors qu'il a rien fait dans cette affaire. Koulibaly qui nous dit dans le Telegram, cette Barbara est immonde, que la haine et du mépris dans ses paroles. On rappelle qu'elle a été condamnée en première instance pour incitation à la haine et qu'elle est toujours là, que ça choque pas, qu'elle n'a pas été suspendue, qu'elle est juste partie en vacances, elle l'a dit elle-même. Donc pas de suspension par la direction, contrairement à ce qui avait été avancé, gros mytho qu'ils ont fait. Et surtout, je rappelle qu'elle avait fait de l'apologie, et ça va être jugé bientôt. J'avais noté même la date sur mon... Putain, je suis vraiment devenu un vieux gars. Elle l'avait noté où alors attends. Tac. Attends, je vais vous dire. Le 22 août. Ok, d'accord, merci. Ah oui, je vais intervenir, je vais faire un petit sketch à l'université, l'université d'été là, de Caron. Voilà. Je me suis dit, vas-y, je le fais. Why not? Alors attends, parce que j'avais bien aimé la dernière fois quand j'y étais allé. Attends, je note parce que j'avais noté, c'est en septembre, si je dis pas de bêtises. En septembre. Voilà, le 23 septembre 2026, procès de Barbara Lefebvre pour apologie de nettoyage ethnique. Inch'Allah, elle va se faire terminer et elle va prendre de bonnes condamnations, bien fermes, bien chargées, bien pas de sursis. Parce que vraiment là, c'est chose qu'elle a fait. Et d'ailleurs, je regardais Dias Polémique hier. Salut à tous, c'est Dias Polémique. Aujourd'hui, on va revenir sur la propagande israélienne. Et en fait, il s'avère que même Nili Kufarnaouri et Rachel Twitou, qui, je rappelle, alors attendez. Ça, c'est quand même ouf. Je finis de lire les messages et ensuite je vous parle de ça. Parce que je me suis renseigné sur un truc. Mohamed qui dit « Elle est vraiment insupportable cette Barbara, vivement Kevin, président de l'ARCOM, pour mettre fin aux élucubrations de ces racelards de plateau qui ne sont très peu, voire même jamais inquiétés pour la haine qu'ils débitent en toute tranquillité et sans contradiction. » William qui dit « Personne ne devient millionnaire grâce à un simple salaire, réfléchissez-y. Vous pouvez gagner jusqu'à 800... » Ah merde, non, ça c'est une pub. Ok, non. C'est 100% légitime, sans frais cachés. Allez, ban, j'avais pas vu. J'étais en train de vous faire sa pub dans le plus grand des calmes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, la Cuenta pour elle le 23 septembre, Inch'Allah, on espère. Ce sera double célébration. Pourquoi? Anniv de mon fils, ça va porter bonheur. Ah oui, on y songera. On y songera. Oui, Eric Roy est mort, paix à son âme, c'est vrai. Dias Polémique, hier, il nous dit quoi? Dias Polémique, il nous montre des images de Nili Kufarnaouri et Rachel Twitou, qui, je le rappelle, qui, je le rappelle, ont un mandat d'amener, c'est-à-dire l'obligation de se présenter devant la justice si jamais elles mettent le pied sur le territoire français pour pouvoir être jugées. Mais pas jugées de n'importe quoi. Elles avaient empêché des camions humanitaires d'arriver à Gaza. Et ça, alors attendez, parce que je me suis renseigné hier, j'ai pété mon crâne. Tu vas péter ton crâne. Le mandat d'amener, il est, je vais vous lire l'extrait que j'avais lu de... C'était 20 minutes au Mediapart. Les juges d'instruction du parquet national antiterroriste français viennent d'émettre des mandats d'amener. Bon, l'article est au présent. Au moment où les mandats d'amener ont été amenés. Des mandats d'amener à l'encontre de Rachel Twitou et Nili Kufarnaouri. Et toutes deux sont visées par une enquête du parquet national antiterroriste pour complicité de génocide.
complicité de génocide, un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité, et elles sont accusées d'avoir participé à un blocage d'un convoi d'aide humanitaire à destination de Gaza, alors que la famine frappait la population civile de l'enclave. Un crime dont elles sont fières et qu'elles ont revendiqué, et qu'elles se sont filmées, ces Sargouna, à plusieurs reprises. Complicité, elles sont accusées de complicité de génocide. Alors, je me suis dit, mais comment peut-on accuser des gens de complicité de génocide si le dit génocide n'a pas encore été acté par la Cour internationale de justice qui, je le rappelle, est en pleine instruction suite au procès, suite à la plainte déposée par l'Afrique du Sud, et l'Afrique du Sud qui a été rejoint par la Colombie, la Libye, le Mexique et la Palestine, qui ont déposé des déclarations d'intervention. Et le Nicaragua aussi et la Palestine ont demandé à être partie à part entière du procès. Et il y a d'autres pays qui ont rejoint, comme la Belgique, l'Espagne évidemment, Turquie, Belize, Maldives et plusieurs autres. Et il y a des soutiens aussi politiques sans intervention formelle, comme le Bangladesh, la Namibie, la Malaisie, le Pakistan, l'Indonésie ou la Jordanie. Et à votre avis, qui est du côté des accusés ? Les États-Unis ont déposé une déclaration d'intervention en faveur d'Israël, ainsi que l'Allemagne. Bravo l'Allemagne. Jamais du bon côté de l'histoire à chaque fois qu'il y a des génocides. Voilà. Merci l'Allemagne qui, je pense, encore une fois, va devoir répondre toujours du mauvais côté. C'est une dinguerie. C'est la tartine. Quand elle tombe toujours du côté de la confiture, ça c'est l'Allemagne. Et alors, comment c'est possible que on puisse être accusé de complicité de génocide alors que le génocide n'a pas été déclaré officiellement? Je vais vous l'expliquer. En fait, la logique juridique te dit quoi ? Si la Cour internationale de justice dit il y a un risque plausible de génocide, et c'est ce qu'a fait la CIJ qui a jugé plausible le risque de génocide en janvier 2024, elle l'avait dit, le risque de génocide à Gaza, et elle a ordonné d'ailleurs des mesures provisoires. Ce n'est pas une reconnaissance formelle de génocide, mais c'est un seuil inférieur. Et ça donne aux juges français une base légale pour dire le risque existe suffisamment pour enquêter. Et donc, la CIJ parle de risque plausible. Des individus bloquent l'aide humanitaire pendant cette période. Bloquer l'aide égale potentiellement contribuer aux conditions de destruction d'un groupe. Donc, on peut enquêter pour complicité de génocide sans attendre le verdict final sur le génocide lui-même. Pour comprendre l'analogie, si je puis me permettre, c'est comme poursuivre quelqu'un pour complicité de meurtre pendant que l'enquête sur le meurtre est en cours. Voilà. Tu n'as pas besoin que le meurtrier soit condamné pour poursuivre son complice. Tu as besoin de preuves qu'un meurtre a probablement eu lieu et que la personne y a contribué. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est chaud. C'est chaud parce que maintenant, elle commence à pleurer. Ça commence à se dire, ouais, non, mais là, c'est du n'importe quoi. Trouvez-moi une phrase où j'ai dit qu'il fallait tuer les Palestiniens. Donc, je comprends pas. Là, ça commence à chouiner. Et c'est ça qui est, entre guillemets, jouissif. C'est de voir que finalement, le vent tourne et que l'impunité n'est plus pour les pro-sionards qui faisaient de l'apologie aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité. Et là, carrément, et c'est le droit qui le dit, et c'est la justice qui le dit, complicité de génocide. Donc là, je peux te dire que je me régale, parce que je sens un vent de Cuenta qui continue de se propager. Et d'ici 2027-2028, quand notre nouveau... parce que ça va être... Il faut se rendre compte, hein, la CIJ, j'en parlais hier avec... avec Gaëlle Canicanian, qui est ma compagne, et je lui disais, je pense que le jour du procès pour génocide d'Israël, qui va durer probablement plusieurs semaines, qui va être traité dans plusieurs années, hein, il y en a qui, mais normalement,
On parle de fin 2027, début 2028. A priori, je pense que j'ai chialé ma race. Et je vous dis, on va faire des lives. Je pense qu'on va se réunir même, parce que ça me ferait du bien, je pense, d'avoir des humains sensés, tous les crashs qui sont là. Mais vraiment, je pense que tu vois, j'ai pleuré pour la victoire du PSG après tant d'années de galères et de combats. Même pour le back-to-back, j'ai chialé, j'avoue. Mais alors là, ok, ça c'est du foot, c'est machin. Mais alors là, chacal. J'avais chialé de ouf pendant la ligne verte. J'avais chialé à la fin de la dernière de passeport parce que j'ai passé 2 ans incroyables avec une équipe de ouf. Là, je vais chialer ma race. Si le jour, pendant le procès, je pense qu'on va assister à des plaidoiries, mes cracks, qui vont rentrer dans les annales parce que ça va être le plus grand procès de l'histoire du 21e siècle. Et je pèse mes mots. Le plus grand procès de l'histoire du 21e siècle. Et donc, on va organiser... Bah non, mais là, je sais pas où ce sera, Marly. J'ai pas dit que ce sera à Paris, quand on va faire le live. Bon, je te cache pas que... Non, t'inquiète, ce sera à Angoulême. Non, tu me diras, si Angoulême... En fait, on va aller dans la diagonale du vide, dans un endroit stratégique qui est au centre de tout, mais qui est pas accessible, tu sais, donc au final, ça va être la merde. On va essayer de se retrouver à un point, parce que vraiment, je pense qu'il faut qu'on regarde ce procès... Ça va être des lives tous les jours, je vous le dis tout de suite. Je sais pas ce que je ferai à cette période-là, si je serai en train de tourner des films, en train de tourner des séries où j'en serai à ma 2e année de Monerville et que ça cartonnera parce que j'aurai déjà 4 Molières. Mais on va tout arrêter. Et ça va être des lives non-stop pour assister au procès avec des intervenants machin. Et le jour où le verdict sera rendu, mais je pense que mon cœur va battre comme jamais, plus que quand j'ai passé mon permis, où j'avais lâché quand même 1800 € et j'avais vraiment pas envie de le louper parce que j'avais pas dosé. Mais le jour où je vais entendre un juge dire « Je déclare Israël coupable de génocide », mais je vais fondre en larmes. C'est parce que je vais repenser à toutes ces années qu'on a passées là, vous les cracks. Désolé, je vous prends en otage là de vous raconter ça. Mais tous ces moments... Bah, le procès, il est en cours en tout cas. Bah, le procès de la CIJ, les plaintes ont été déposées, l'instruction est en cours, et Israël est en train de retarder le procès en mettant du temps à déposer ces éléments, mais il y avait une deadline qui devait être là en milieu 2026. Et vraiment, bah, si j'ai le FOIM d'ici là, vous inquiétez pas, j'organise, je loue des cars, je loue une grande salle et on se mettra bien, mais vraiment je pense que ça va être ça va être le début de la Cuenta, les amis. Je vais pleurer dans un premier temps, on va se prendre dans les bras et tout. Et puis ensuite, parce que c'est un peu la raison pour laquelle on est là, le podcast est né le 9 décembre 2023, c'est pas anodin. C'est après mon voyage en Algérie, où je me suis dit, putain, en Algérie, on peut parler ouvertement du fait que là, ce qui se passe, c'est chaud en Palestine, sans qu'on... Parce qu'à l'époque, c'était compliqué en France. La première, c'était Maëva Guénam, c'est pour te dire, qui a vraiment crevé l'abcès. Et compliqué en mode, tu risques ton job, tu risques tout. Et vraiment, le fait de ne pas avoir lâché l'affaire, d'avoir monté CKR, la Cuenta, tout ça, et ben je me dis là, je pense que le lendemain, on va pouvoir... 5 points pour la reconnaissance d'un génocide. 1 meurtre de groupe. 2 atteinte grave à l'intégrité physique et mentale, effectivement. 3 soumissions intentionnelles et entravant l'existence. Entraver les naissances. Transfert forcé d'enfants. On a tout. Clairement, on a tout. On a tous les points. Et vraiment, pour le coup, après... on va commencer à déposer des plaintes. Ouais, t'as raison. Faut créer une asso maintenant pour pouvoir déposer des plaintes dans 3 ans et faire tomber la Cuenta avec tous les dossiers qu'on a. Parce que là, le Telegram, il va être précieux. Aïe. Il va être très, très précieux. Et la Cuenta, elle va être salée. Alors là, c'est l'indition avec les tips. Ah bah, on va appeler Arthur tout de suite. Arthur. On va faire le poké rap. Arthur, Tapiro, Fourest, Pina... Truchot, Marshall, Barbara, Lefebvre, Rachel Kahn. Alors là,
Mais ça va être du petit lait, Antoven, tout ça. On ne va... Par une pirouette de l'histoire, les criminels iront se réfugier en Allemagne. Ah, ce serait très très drôle. Très très drôle. Sophia Aram. Ah putain, elle a fait un nouveau sketch. Oh, je nous le garde pour la semaine prochaine. Faut pas se le faire hacker, Ndek. On va essayer de stocker tout ça. Bah du coup, ouais. En tout cas, Sophia Aram en VIP même. Ils vont aller en Argentine plutôt. Non mais je pense qu'ils savaient que ils étaient tous allés en Argentine et que l'idée c'est de faire l'inverse quoi. Bref. En tout cas, El Krief, Salamé. Arrête, tu rappes sur l'air de Nous sommes Ursaf, Cancras et Carbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses. On enchaîne avec Emmanuel Grégoire, qui est une espèce d'Antoven en termes de charisme, et qui n'est pas content quand on affirme que la ville de Paris a recruté des pédocriminels. On écoute. Parce que quand j'entends sur les réseaux sociaux, et je le dis, j'adresserai une plainte au pénal systématiquement, qu'il est dit et sous-entendu qu'à la ville de Paris, il puisse être recruté des pédocriminels, que des affaires puissent être dissimulées, c'est factuellement faux. Et toute enquête administrative qui montrerait toute enquête administrative, et vous aurez l'occasion de creuser tous les dossiers comme je l'ai fait, et toute enquête administrative qui démontrerait un manquement dans la dénonciation d'un crime, il y aura une enquête pénale par saisine du procureur de la République. Je le dis parce que on a plein de défauts, mais pas celui-là. Bah oui, bah voyons, la ville de Paris a elle-même suspendu 52 animateurs depuis janvier 2026 pour suspicion de violence sexuelle. Espèce de pitre, ferme-la en fait. Vraiment, genre, un peu de décence. J'ai regardé pour le recrutement périscolaire, on est obligé de présenter un casier judiciaire vierge. Les pédocriminels agissent une fois qu'ils sont recrutés. Oui, mais force est de constater que on sait qu'ils n'ont pas demandé. Il répond à des trolls en vrai là. Mais on sait qu'ils n'ont pas recruté explicitement des pédocriminels. Mais par contre, trèfle de plaisanterie, comme dirait l'autre. Tu peux pas tenir ce discours-là comme ça de façon péremptoire. J'attaquerai tous ceux qui... cousin, profil bas parce qu'en fait, t'es pas en odeur de sainteté là. Allez tous avec moi, dit Marlise. Pédoland. Je sais pas c'est quoi l'air que t'avais en tête, Marlise, mais si tu veux nous le communiquer afin qu'on puisse. Catherine qui dit: ah bon, et pourquoi pas enquêter sur ce qui s'est passé dans l'appartement appartenant à Epstein à Paris. Ça, on aimerait bien ça aussi, mais faudrait demander à Yael, boîte privée, de pouvoir nous permettre. Donc oui, et le showrunner dit à juste titre, et c'est le meilleur take, j'aurais dû le lire avant même. Ben, attaque plutôt les pédocriminels, non? Plutôt que d'attaquer ceux qui te reprochent d'embaucher des pédocriminels. Peut-être. Hein. Oui, voilà, il assume pas les conséquences de ses responsabilités. Voilà. Donc bon. Yel, où est l'enquête boîte privée? Ouais, je te jure. C'est exactement ça son blaze. On enchaîne dans le grand déstockage avec la réponse de Gallagher Fenwick, grand reporter à Jérusalem. Le fameux Raphaël Jérusalemi qu'on connaissait hein, et qui est tout le temps, partout, tout le temps là en ce moment. Ils se sont dit non, ça faisait un peu trop de prendre Rafovitz quand même. Ça commence à être gros de voir qu'on a pris parti, donc on va peut-être prendre une alternative. Ils ont ressorti, on dirait un acteur américain dans les films, un ancien coach qui décide de te prendre sous son aile pour devenir un champion. Qu'on vous aime ou qu'on vous aime. Ou non, plutôt un mec, je suis expert en survie et dans les marécages. Je les connais comme ma poche. Tu sais, avec une voix doublée comme ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment attraper un alligator. On va monter d'abord dans ce véhicule avec une grosse hélice derrière. Ça nous permet d'évoluer sur les marécages. Allez, on va regarder un petit peu. Hop. Le jingle Fenwick. Oh, mais oui, putain, comme... Mais heureusement que t'es là, malsain. C'est parti pour Fenwick. Le Fenwick arrive pour soulever l'impôt.
Aïe, 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 aïe. Merci, Fenwick. Allez, c'est parti. Qu'on vous aime ou qu'on vous aime pas, sur ce plateau, souvent on vous reconnaît cette qualité-là, c'est au moins vous dites les choses. Hein. Est-ce que sciemment, les Israéliens, le gouvernement israélien est en train de faire un croche-patte au plan de Trump ? Alors, je ne saurais pas vous dire ce qui se passe dans la tête de Benjamin Netanyahou. Je pense que c'est effectivement une stratégie parce que Donald Trump est en pleine panique. Alors, d'un côté, il promet aux Iraniens des tas de bonnes choses, hein, des levées de sanctions, la levée peut-être même du blocus maritime. Et de l'autre côté, il menace les Israéliens. Il leur promet pas des bonbons, là, il en menace. Mais dans les deux cas de figure, il est en pleine panique. Et les Israéliens peuvent exploiter cela. C'est vrai que les Américains ont un levier de soutien logistique et financier à Israël. Et aujourd'hui, les Israéliens ont un levier très simple. Faire capoter l'accord qui tient tant à cœur à Trump. On peut saboter cela. D'abord, on le sabotera parce qu'on n'en veut pas. D'autre part, il y a quand même un problème, c'est que lorsqu'on démolit un immeuble ou un appartement à Beyrouth, c'est un scandale international qui va embraser le Proche-Orient, alors que cette riposte vient après des tirs du Hezbollah sur des villages frontaliers israéliens. Ça se dit Hezbollah maintenant ? Tous les jours, je l'apprends des nouvelles prononciations. Ça n'embrasse pas le Proche-Orient. Il y a quand même un problème à demander à un État qui ne fait même pas partie ou qui a été écarté des négociations de respecter ces négociations et cet accord alors que sa sécurité est en danger. A parlé de l'action militaire contre l'Iran avec George W. Bush, donc Bush fils. Il n'est pas Premier ministre à l'époque, il est dans l'opposition, je crois qu'il est... Le rose balu. Il dit Trump au lieu de Trump. Alors bon, ouais, j'avoue, le ribala, c'est pas une recette indienne. Mets-moi un peu de ribala avec un tikka masala, s'il te plaît, Inch'Allah. Et donc il se rend... c'est l'affaire de sa vie. Oui, effectivement. Il en a parlé avec Barack Obama, avec Joe Biden, Trump 1, etc. Et ça, il faut le lui reconnaître, cette détermination, c'est l'œuvre de sa vie. Mais alors, si c'est le soir de sa vie... Regardez ce qu'il laisse derrière. Et je l'ai dit, Israël traité comme un État paria parce que voyou, lui, mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, accusé de génocide à Gaza, d'épuration ethnique dans le sud Liban, de terrorisme en Cisjordanie, de guerre illégale contre l'Iran, c'est quand même un bilan. Et qui est dû à quoi ? À cette philosophie qui était exposée à l'instant, cette lubie de la paix par la force, parce que, pense-t-il et disent-ils, nos voisins arabes, la force c'est le seul langage qu'ils parlent. Mais regardez ce que ça donne. Ni paix, ni sécurité, et des Israéliens qui ce soir encore doivent potentiellement aller aux abris, parce que ces gens-là ne croient pas à la diplomatie, ne croient pas à la négociation. Quand on envoie un ambassadeur, et c'est pas manquer de respect à cette fonction, pour aller négocier une paix potentiellement historique avec le Liban, mais qui négocie ça si on est sérieux ? Qui signe ça ? Vous envoyez un Premier ministre, un ministre des Affaires étrangères, pas un soi-disant ambassadeur, tout en continuant les actions contre le Liban pour aller jusqu'à Nabatillé, pour gagner du temps. Est-ce que c'est de l'exprimer ? Merci Gallagher Fenwick d'avoir dit les termes en direct de la station thermale. On applaudit Fenwick. Merci beaucoup. Merci. Il est reparti comme ça du plateau. Merci beaucoup. Niveau commentaire, j'ai pas de commentaires, mais qu'est-ce que vous en pensez, les cracks ? Moi, pas d'accord. C'est leur prêter des billets alors que je pense qu'ils savent exactement ce qu'ils font, nous dit Visidanger. Ils entretiennent la violence pour entretenir la guerre pour rester en place. Ah bah, d'ailleurs, il y a un documentaire qui a été diffusé sur Mediapart qui parle de toutes les affaires de Netanyahou et comment, justement, d'ailleurs, Israël, ils n'ont pas pu diffuser ce documentaire en Israël. Effectivement, lui, dans le temps que ça continue, la klaxon basée pour le Fenwick, tant que ça continue, la guerre, ça l'arrange. Cette batterie, j'en peux plus, là, qui part en vrille au bout de 2 secondes. On applaudit quand un gars dit des faits sur une chaîne d'infos. C'est triste, hein. T'as raison de le souligner parce qu'on en est là, quoi. Heureusement qu'il est là pour relever le niveau du plateau. Ah bah, il peut le relever. Il a le Fenwick qui va avec. Ouais, c'est clair. Il soulève comme un pro. Ouais, c'est ça.
Pas d'expansion sans colonisation et exaction. Netanyahou a un agenda depuis longtemps, c'est pas bon signe, ils ont signé le traité de Versailles, souvenez-vous de la dernière fois. Oui, c'est vrai qu'ils ont signé le traité de Versailles, et d'ailleurs sur les chaînes d'infos, il y avait, notamment sur LCI, des gens qui étaient en PLS de cette signature. On va sûrement faire le scan lundi de la réaction des médias par rapport à tout ça. Patrice Duhamel, qu'est-ce qu'il nous dit ? Dans les salons du livre que je fréquente avec ma femme, les gens redoutent Mélenchon. Et frérot, il y a un tweet, je vais vous le lire après. Le gars a dit « À force de prendre le pouls dans son cercle social, on finit par croire qu'il s'agit du pays tout entier. L'entre-soi est un très mauvais institut de sondage. » Mais de ouf! Jamais tu le dis dans une conversation avec tes potes. Non, mais tu sais que moi, dans mon entourage, tout le monde a regardé la dernière saison de From. Tu vois, tu dis un truc comme ça. Mais par contre, que tu viennes sur un plateau pour dire mais dans les salons du livre que je fréquente avec ma femme. Donc, déjà, en fait, frérot, salon du livre, CSP, droitard potentiellement, je dis. Quand on voit l'Astico. Et tu dis, ouais, tout le monde redoute Mélenchon. Vous avez dit un mot de mon livre tout à l'heure, ma femme en a sorti il y a pas... Non, mais je dis pas ça pour que vous le recompriez. On fait beaucoup de salons quasiment tous les week-ends. Ouais. On voit franchement énormément de gens. Les gens sont rentrés dans la campagne. Les gens ne veulent pas, ce qu'on voit, et on en voit vraiment beaucoup, ne veulent pas d'un second tour Mélenchon. Oui, ils redoutent ça. Ça, bien sûr. Ils redoutent ça. Non, mais c'est un sujet absolument majeur. Oui. Mais ce qu'on peut ressentir, c'est une espèce d'appel massif à un vote utile à 1000%. Quel que soit le candidat, même s'ils en pensent du mal, s'il est devant, que c'est le seul qui peut éviter le duel mortifère, ils voteront pour lui. Mais ça... Oui, mais donc c'est quand même une photographie qui compte dans le calendrier. Non, on s'en fout de ta photographie. D'ailleurs, oui, Cécile qui nous dit, à juste titre, ce ne sont pas des salons du livre, ce sont des cercles littéraires. Donc bien droitard, parce que j'imagine qu'il va pas aller au salon du livre décolonial pour lire les derniers ouvrages de Ouria Boutelja ou autre, mais tellement drôle. Attends, continue. Mais j'allais dire, ça plaide à contrario pour le maintien de la candidature de Bruno Retailleau jusqu'au moins en février, parce que lui, son pari, c'est de dire que le vote utile, ça pourrait être lui. Parce que Édouard Philippe et Gabriel Attal incarnent la poursuite du macronisme, et que lui, même s'il a été ministre et qu'on lui reproche d'avoir été dans un gouvernement pendant il revendique quelques mois, autre chose. Il dit, comme l'a dit Marie-Cécile, c'était de la cohabitation, et vraiment... Et sa femme, oui, par rapport à info, le Patrice Duhamel qu'on a vu, c'est Nathalie Saint-Cric, ça en dit long sur le service politique de France Télé. Déjà, t'as pas un autre colis à choper? Non, mais j'en peux plus, là, c'est le dernier, normalement. Là. Je vais lui dire, c'est bon, j'ai récupéré. Hop. Mais en plus, je vais vous dire le problème là, avec ce truc-là. Le problème avec quand je dois récupérer des trucs en live, déjà c'est chiant, ça me coupe pendant le live, alors que c'est pas comme si c'était pas un métier, merci. Et non, l'autre truc qui est relou, c'est que je suis en pyjama, un pyjama troué, frère, avec ma veste et tout, machin, au-dessus. Et je dois me taper potentiellement de croiser des voisins qui vont se dire wesh, lui, ça se voit, il travaille, il doit faire un visio, il est en télétravail. Et vraiment juste ça, ce parcours qui est pas très long, mais ça me rend ouf parce que j'ai une dégaine, mon frère. Aïe, t'as peur. J'ai pas prévu de sortir, surtout ce pyjama qui est troué au niveau de la cuisse. J'avais pas prévu de sortir avec. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Preuve ou fake? Ça c'est... ça, on sent les gens là, qui ont des années d'expérience sur... Attends, t'es en haut en costume, en bas de pyjama? Et vite, tu peux te lever, s'il te plaît. Ah là là. Le fameux TT Wear. Bah oui, The Famous. À l'ancienne, il a mi-temps, je suis dans le même cas. Ah bah voilà. Le facteur, t'as vu en calbar et costume. Ah ça y est, là, il est habitué là. Leak du bas de pyjama. Va faire ton footing sur un yacht à Monaco, je te jure, je serai tranquille au moins.
Et alors, on continue avec les grandes gueules, les bourrins alcoolisés à 10h du mat. Ils ont mis sur un tweet qui te parle de prendre les armes si LFI est élu, ça va 2 secondes. Bah, tu vois là, ça va pas du tout, ça aussi. Donc, je peux dire encore une chose. Bien sûr, Jonathan, allez-y. Oui, je veux dire encore une chose, que si ça continue comme ça, mais à mon avis, vous savez quoi, les grandes gueules, vous n'êtes pas prêts. Si ça continue comme ça, à cracher sur nous comme ça, justement sur nos monuments, sur tout ce qu'ils font la France, mais je vous garantis que moi j'en connais plus d'un de militaires qui sont prêts à descendre. Mais à mon avis, je pense qu'il y a personne qui est prêt. Alors moi après quand j'entends. Oh là là, les menaces! C'est pas parce que tu connais 4 rois Slar que ça y est, hein. Oh là là. Des anciens militaires ou des militaires qui te disent qu'ils vont prendre les armes, ça m'inquiète un peu plus qu'une Marseillaise sifflée. Il t'a pas dit de prendre les armes. Ils ont dit que si ça continuait, et donc ça voulait dire qu'à un moment donné, si la France Insoumise arrive au pouvoir, prendrait les armes. Eh bien, c'est un droit à la réplique populaire. Je ne pense pas. L'atteinte. Ah ouais, par contre, quand LFI, quand ils ont pris des mairies et qu'il y a les maires sortants qui sont fait siffler, c'est un scandale. C'est un droit à la réplique populaire de prendre les armes contre des mouvements de gauche. C'est un droit. Ouais, par contre, mais dans ce cas, alors, donc là, concrètement, on peut prendre les armes aussi. Et quand, je sais plus qui disait, ah oui, voilà, Bali Bagayoko qui dit un soulèvement populaire, tout le monde était en PLS, si jamais le RN passait. Tout le monde était en PLS. Non, mais c'est une dinguerie. À ce qui fait de nous une nation, c'est un droit à la République populaire. Faut pas nous dire que quand si demain le RN ou quoi il est élu, on fera des manifs et ça sera pas normal, que si demain la France Insoumise elle est élue, les mecs, les militaires ou les policiers vont prendre les armes parce qu'en fait ils se sentiront ils sont en danger. Provoqués là, c'est clair. Oui, non, mais à un moment donné tu provoques. Enfin, si la réponse c'est les armes, Antoine, excuse-moi, va vivre dans un pays où les armes sont tolérées et va défourailler sur qui tu veux. T'es en France, les armes sont interdites ou en tout cas dans certains cadres elles sont légalisées, donc on va peut-être se détendre un peu sur le prix d'armes. Ferme-la, Antoine, parce que vraiment ton 2 poids 2 mesures, et j'imagine même pas les takes qu'il a pris quand Bali Bagayoko parlait de soulèvement populaire. C'était pas ok, exactement, mais menace de coup d'état armé, non, c'est une réplique, Zarma il sort ses mots savants, mais ferme-la. Oh là là. Oh là 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 là, gros foutage de gueule. Pour moins que ça, le maire Bali Bagayoko, nous dit Leïla, s'est pris une de ses soufflantes pour juste avoir appelé la société à une insurrection populaire si le RN passe au présidentiel, en expliquant bien qu'il s'agit d'un soulèvement de masse à s'indigner. Là, ça parle de sortir les armes au calme. Oui, parce que les militaires, ils sont pas connus pour faire des super manifestations. Hein. Ils ne manifestent pas, ils n'ont pas le droit. Donc, on se doute bien que quand tu dis les militaires, ils vont sortir, et je peux vous dire que là, il va faire quoi le militaire? Il va pas être là. Ah bah la gauche. Non, bah non, ça va être ah bah la gauche, hein. C'est plutôt comme ça. Bande de sales gros hypocrites que vous êtes. Laïla nous dit la même chose que moi en fait, hein. On est ensemble tous les jours. Vous nous prouvez que vous n'avez aucun argument, si ce n'est que de mettre en avant vos idées de droitards racistes et méprisants envers une catégorie de la population. Stone qui dit il y a la même à gauche, hein. Soit on accepte le jeu de la démocratie, soit on ne l'accepte pas. Si la majorité ne représente pas nos idées, c'est le game. J'entends pas parler d'insurrection si Attal et compagnie passent au pouvoir, alors que le vrai problème c'est ni LFI ni le RN, mais ces gens-là. Je pas trop compris. Enfin, un peu, tu vois, mais un peu, mais pas beaucoup. Mais c'est ouf vraiment cette émission. En même temps, c'est le principe. Ça devrait être une émission sur Twitch, hein, pas ou sur YouTube, et pas du tout une émission de chaîne qui avec une émission, je veux dire, hostée par des journalistes. Je sais pas si c'est considéré comme une chaîne d'info RMC ou pas. Si, je crois, un peu. On continue avec cette chose qu'on appellera RMC. Là, c'est Fatima Haït Bounoua qui s'est fait recadrer par Bruno Poncet. On écoute. Moi, je l'analyse pas comme vous. Je ne considère pas qu'il s'agit d'une faute politique. Peut-être que je me trompe. Moi, à partir du moment où la famille a dit explicitement on ne veut pas de politique, c'est l'inverse qui aurait été problématique. Si les politiques qui seraient allés un peu de force comme ça, on aurait dit, et légitimement, vous faites de la récupération, qu'est-ce que vous faites là? Donc on ne peut pas reprocher tout et son contraire aux gens. Donc le fait qu'il ne soit pas là, et la famille a demandé, je ne veux pas de politique. Mais ça, personne lui reproche. Personne lui reproche. On lui a demandé. Après la deuxième partie de sa phrase, lorsqu'il dit des marches blanches, il y en a tous les jours, même si c'est hyperbolique, on va dire. C'est faux. Mais c'est parce que factuellement c'est faux.
mais d'un point de vue du ressenti, on a ce sentiment-là, dans le sens où il y en a trop. Donc ça peut aussi montrer une forme d'exaspération face à ça. Donc il peut très bien s'en sortir en disant ça, ce que je suis en train de dire. Donc peut-être que c'est une maladresse, mais il peut très bien se rattraper après. Et pour moi, franchement, il n'y a pas grand-chose à tirer de cette formule-là. Et j'en profite en revanche pour dire que moi, par exemple, j'y étais, non pas la marche blanche, mais la suite. Donc les rassemblements devant, notamment le ministère de la Justice, le lundi à 19h. Donc on y était, c'était très beau. Il y avait énormément de femmes. Il y avait plus de femmes que d'hommes. J'avais beaucoup de femmes autour de moi. Andrea Bescon, qui a appelé à ce rassemblement, était là aussi, et c'était très beau parce qu'on avait déjà, c'était complètement pacifique, mais puissant, parce qu'on avait vraiment des femmes, et notamment des mères, mais pas que, qui disaient écoutez les enfants, on ne veut pas d'autres Liana, des petits qui étaient là avec des affiches, je ne veux pas être un prénom sur une affiche, en disant vous enterrez nos plaintes et vous voulez enterrer nos enfants aussi, on ne veut pas. Donc c'est des gens qui disent je refuse d'enterrer mes enfants, et donc le sujet il est là. Le sujet c'est la pédocriminalité et pas l'absence ou la présence mais là, dans le sujet bien précis, là, de Bardella. Ouais, je comprends pas trop son intervention là. Et à la fin, Bescon en GAV, oublie pas Fatima. Bah ouais. Elle occulte une partie de ce que c'est confus. Tu te tires une balle dans le pied en fait, en nous racontant ce que tu nous racontais, parce qu'en fait tu te tires une balle dans le pied pour moi. De qui ? Bah toi, t'es en train de te tirer une balle dans le pied, parce que ton argumentaire au départ il était entendable, mais après tu nous dis que tu as participé, oui, et que c'est un moment très important pour la société française. Oui, c'est un moment important. Excuse-moi, alors dans ce cas-là... Non mais attends, c'est pas rater le coche. C'est plus que rater le coche en fait, c'est qu'on lui demande pas... S'il était là, on aurait dit c'est de la récupération politique. Non mais c'est pas... Non mais écoute-moi Fatima, t'as dit ce que t'avais à dire, écoute les arguments bien, t'écoutes bien, tu vois. Moi je vais juste te dire un truc, tu viens de te mettre une balle dans le pied, parce qu'à un moment donné, moi j'entends, mais à un moment donné où ça faisait longtemps, moi j'avais pas vu la société française se réunir, et peu importe les couleurs. Oui, les citoyens. Ouais. On est d'accord, les citoyens, mais c'est la société française en réalité. Oui. Avec peut-être des critiques sur la justice qui sont peut-être démesurées à mon avis, parce qu'on oublie aussi un peu la partie policière où ce gendarme avait refusé de prendre la plainte et derrière menacer la mère. Enfin ça c'est un autre sujet. Moi je trouve qu'aujourd'hui, là où Bardella fait une vraie faute politique, c'est pas uniquement de dire il y a une marche blanche tous les jours, où là c'est catastrophique, parce que quand c'était le petit qui avait été assassiné dans un bal en province, alors là il fallait faire des marches blanches et puis il fallait quasiment se faire justice soi-même. Donc déjà c'est un autre sujet. Moi je trouve qu'à un moment donné, et Olivier l'a très bien dit, quand tu sens ton pays, et aujourd'hui, je trouve que... Et tu parles de Thomas Crépol. Ouais, Thomas Crépol. Aujourd'hui, je trouve que sa patronne, elle l'a senti, parce que les phrases qu'elle dit, elles sont assez ciblées et elles sont très intelligentes, et ça m'étonne de moi de dire ça, mais je trouve qu'elle est maligne. Marine et en Le plus, Pen. Marine Le Pen, elle est avocate, donc je pense qu'elle sait la culbute avant. Elle est mère de... Lui, en fait, il veut citer aucun nom. Heureusement qu'il y a le traducteur à côté. Famille. Oui, et aussi elle est mère d'enfants. Et lui, je pense que ça joue aussi. Mais moi, je suis pas mère de. Moi, j'ai pas de gamin, mais moi, je trouve que là, c'est plus qu'une faute politique. Et en plus, je trouve qu'il est dans une séquence où il fait faute politique sur faute politique, parce qu'à un moment donné, il ne sent pas les Français. Et aujourd'hui, tu peux pas te dire que t'es le parti des Français. Et lui, il risque d'être le candidat, soi-disant, du parti le plus populaire de France pour ça. Non. Et puis, il y a un autre sujet, je voudrais te dire aussi. Sur ce sujet-là. Va falloir laisser la parole. Vous inquiétez pas. Non, t'as 3 minutes. Moi, je trouve qu'à un moment donné, tu vois, il y a des sujets où tu ne peux pas te permettre de balancer ça d'un revers de main en disant il y a une marche blanche tous les jours. Et là, je crois que c'est pas le moment. Non, et toi, Antoine. J'ai rien. Bah, tu sais quoi, j'ai rien compris de son intervention aussi. Waouh, en fait, tout est nul. Ah ouais, c'est une émission populaire. Hein. Ok. Alright. Vraiment, parce que moi j'ai envie de parler. Alors là, je vais t'arrêter tout de suite parce que ça va pas du tout. Et tu crois que c'est basé, en fait, au bout d'un moment, tu dis, je comprends pas ce qu'il dit, en fait. Est-ce qu'il filme déjà avec ses lunettes ? Très bonne question. Leïla qui dit c'est clairement dans sa réponse que Bardella a merdé. Bon après on n'en attend pas moins de cet abruti, mais dans ces moments graves où la société se soulève, il aurait pu marquer un sentiment d'empathie et éviter de dire des marches blanches, il y en a tous les jours, comme si c'était banal, normal quoi. Surtout qu'on l'a senti tout de suite perturbé par la question, bref il est nul quoi. Et pas défendable surtout qu'il dit qu'il est proche du peuple. Merci Leïla, ça c'est clair et concis. Catherine qui dit MDR, c'est toujours encore des bronzés qui le défendent. Ah, ils ont un matrixage de qualité. Bardella, c'est le Trump à la française. Il est complètement con, mais il séduit tout en faisant confusion sur confusion avec ce terrain derrière pour le pousser sur des dingueries, des dingues libérales et libertariens. Ouais.
C'est Confus 1 contre Confus 2, je te jure. C'était le combat le Confucius Comedy Club, là. Vraiment, je partais avec un peu d'espoir parce qu'il la mettait face à ses contradictions, puis bouillie. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment, pas un pour rattraper l'autre. Voilà. Aucun des deux n'a abouti, et c'est vraiment ça. Bref. Thaïs Descuffon. Thaïs Descuffon qui qui découvre la loi à cause de ses propos où elle dit que s'il n'y avait pas d'immigrants en France, il y aurait moins de délinquants sexuels. Et donc, elle est attaquée pour ça. Elle a un procès et elle risque potentiellement de la prison. Bon, elle en fera pas, mais elle fait la meuf. Elle demande du coup d'ouvrir une cagnotte. Et tu connais les droitards extrêmes, ils aiment bien prendre l'argent des abrutis qui les suivent. Et Thaïs Descuffon, elle a eu des propos ultra discriminants envers les personnes atteintes de trisomie pendant un live avec tous les le Rasslar Club, là, Cro-Blanc et deux autres, et on va écouter ça. Et en l'occurrence, ouais, le système démocratique me déprime parce qu'à partir du moment où ma voix vaut autant même que celle littéralement d'un trisomique, en fait, puisque les trisomiques ont le droit de voter. Alors Teddy, il y a eu assez de problèmes là-dessus pour le moment. Non. En tant qu'animateur et conscience de cette émission, je me dois de préciser que l'équipe des newsers invalide, se désolidarise de ce que vient de dire Thaïs, et les newsers, dans notre charte, c'est écrit que les trisomiques sont des citoyens comme les autres et que leur vote compte tout autant que les autres. Personnellement, je voudrais même leur donner 2 voix, personnellement, parce qu'ils sont vachement gentils. Voilà. Et dans un petit truc en plus, ils sont vachement rigolos. Donc en fait, l'autre cul va pisse, encore pire, quoi. Les droitards, ils sont nuls en humour. Totalement, oui. Totalement, de bout en bout. Oh là là. Vous vous rappelez qu'il était sur nos côtes, lui, là, Cro-Blanc. On se connaissait à l'époque. Et puis, le mec, il m'avait terminé dans son live, là. Voilà. Apparemment, il a eu des sauces, je crois. En plus, lui, il faisait partie des... Ah, c'est ça, Cro-Blanc. Non, vraiment, sombre chiasse. C'est le CNews de Twitch, ouais, c'est ça. Le plus problématique avec les gens d'extrême droite qu'on souhaite mettre en prison, c'est qu'ils risquent de ressortir avec un livre. Les conséquences que ça peut avoir. Discuter à quoi bon leur discours, je les connais par cœur. Coup de pied dans la tête d'un facho, quelle bonne saveur. Je connais pas cette phrase. Ouais, bon, franchement, c'est... En fait, eux, leur humour égale discrimination. Je préfère le livre Cro-Blanc que la personne. Oh, mais... Je vais arrêter la vidéo là-dessus, hein, parce que... Là, les droitards... C'était pas lui, le teubé, là, en bas à gauche, là, qui avait cru que le drapeau de la Guadeloupe, c'était celui de la Palestine? Non, je connais pas cette chanson. Je connais pas du tout. Si, c'était lui. Ah là 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 là. Vraiment, là, c'est vraiment le Rasslar Comedy Club, mais la Ligue 3, tu vois. C'est vraiment, on est vraiment sur le voilà. Ils sont en semi-pro, hein, et ils travaillent à côté, quoi. Mais quel abruti, celle-là, sans déconner. Quel abruti. Qu'est-ce que nous dit Cécile? Si même un droitard réagit, le validisme est un fléau. Vraiment, faut déconstruire ses biais. Totalement. Lads qui dit, ah oui, quand même. Ouais, non, mais de ouf. Fouad qui dit que ma voix ait la même valeur que la sienne, Thaïs Descuffon, me pose aussi un problème. John qui dit, elle doit être HPI, elle n'a rien trouvé de mieux que de s'en prendre à des trisomiques pour essayer de s'élever, et même ça, elle la rate. Mohamed qui dit, oh, le podcast de l'enfer, vraiment ignoble les propos de cette race-larde. En revanche, sur sa dernière proposition, ce serait intéressant de faire passer un test QI, effectivement. Par contre, pas sûr que les résultats lui plairont quand on verra que tous ses potes race-lards ont un QI d'8. Je te jure. Ah, elle a proposé ça après. Moi, je suis bien content de pas être allé au bout de... C'est le fond de la Cuva Piche. Ah, je te jure, là, c'est la Cuva Piche. La Cuva Piche. Ah, je vais dire ça maintenant, c'est bien ça. Merci beaucoup. Merci, impertinent. Not all huître. Il y a un mouvement là qui se lance.
Tiens, en parlant de racelard, droitard, extrême droitard, on va se faire un petit miel avarié en mode, en attendant, des gens qui votent pour le RN. Allez, c'est parti. Enfant du RN, tu es l'allié des Le Pen. Cherche les bulletins, c'est ta vie, c'est ton destin. Oh ma tonton, j'y dois tout. C'est lui qui m'a accouché et j'y dois tout. Il fait un peu frais, quoi. Oh, ça va, tonton, il fait pas si frais que ça va. Oh, oh putain, il va me faire péter la gueule. Et vive le RN, vive le Jordan Bardella, vive le Marine Le Pen, vive le Rassemblement National, vive la France, vive la République française. Il y en a qui va niquer ce soir. Vive le RN, il est temps de reprendre les rênes. Et c'est tonton qui, bon bah voilà, il était obligé de mesurer à combien de temps j'étais, à quel centimètre j'étais ouverte et tout ça pour accoucher, normal. C'est, voilà, dans la vie, t'as pas le choix, t'es obligé de mettre tes doigts pour savoir à quel centimètre t'es en train d'accoucher. Merci tonton d'être là. Merci. Et j'aime énormément. Et oui, et c'est pour ça que vive le RN, vive la... C'est quoi les transitions qu'elle nous fait là, de parler de trucs ultra intimes avec son tonton, j'espère que c'est pas son nom, aïe aïe aïe, et de vive le RN. France, et vive la République. Vive la France, vive la République, vive le RN. La touché, la touché, la touché, hey. Ils ont beaucoup utilisé d'IA pour faire des chansons. Voilà. C'était intéressant de regarder ça juste après avoir vu des droitards. C'est intéressant. Voilà. Le cas Iberdou, c'est bon. Mon tonton, il m'a acheté un croissant et c'est pour ça que vive le RN, je te jure. Je te jure. Aïe. Voilà, ça parle de droit de vote, des personnes atteintes de trisomie. On pourrait en dire autant, voilà, de toutes les autres qui votent pour Jordan Bardella. Moi, qu'est-ce que je regarde, nous dit Hugo. Starfall là, je peux rien dire d'autre, Ahmed. Marlis qui dit mon 4e est né à la maison 30 minutes avant l'arrivée de la sage-femme. Personne ne m'a rien mis nulle part et le bébé est arrivé quand même. Non, t'as pas besoin de te faire mettre les doigts par ton tonton facho. Bah ouais, c'est tonifiant. C'est tonifiant. Les bas-fonds de TikTok, nous dit Cécile. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment... Et c'est marrant parce que j'ai pas... Alors après, peut-être que l'algorithme ne le pousse pas. On n'a pas trop les pépites des gens qui votent LFI et qui sont complètement à l'ouest. On n'a pas l'équivalent. Hein. Il doit y en avoir. Mais... voilà. Hein. Je dis ça, je dis rien. On enchaîne avec Macron bis. Si je vous avais dit toute la vérité, j'aurais flingué ma campagne. Cette phrase, elle est évidemment, quand je dis macronbiste, ça bug, à bong. Oh, je suis bien là. Mais non, pas de Attal. Glucksmann, merci Siddhartha. Une huître. De l'huître, c'était les deux réponses me valent. Ah ouais, bah, je vous aurais dit toute la vérité, j'ai flingué ma campagne déjà. Vous êtes capable de demander aux Français de faire des efforts sur les retraites? Moi, je suis capable d'abord de demander aux Français qui ont le plus de faire des efforts pour les Français qui ont le moins. Et donc en fait, ça va être un effort commun des Françaises et des Français au service de l'avenir de notre jeunesse. Moi, je suis convaincu que si nous sacrifions notre jeunesse, nous sacrifions l'avenir du pays. Il est complètement, vraiment con. Il croit qu'il a dead ça quand il a dit cette phrase. Parce que s'il n'y a pas la jeunesse, il n'y a pas d'avenir. Parce que les jeunes, et ça je l'entends très rarement, les jeunes, ils deviennent adultes. Et après, ils font partie de l'avenir. Et ça, c'est un cap
clair que je dis. J'espère que j'ai dead ça. Mais la première phrase, si je vous avais dit toute la vérité, j'aurais flingué ma campagne. Ça en dit long. Parce qu'apparemment, il parlait de la retraite. Merci beaucoup. Ah bah, je vous aurais dit toute la vérité, j'ai flingué ma campagne déjà. Vous avez qui me regarde. Golemont, là, rigole bien, là, tu vas kiffer. Abruti que tu es, là. Tu vas kiffer tes 2%, là. Oh là là. C'est ça l'homme intelligent dont parle Léa Salamé? Joue pas au poker, Rafou, tu vas te faire plumer, tu dévoiles toutes tes cartes, là. Mais de ouf. Y'a que moi qui le trouve flippant, dit Marlise. Non, t'inquiète pas. Leïla qui dit c'est bien, Gluglu, continue à flinguer ta campagne tout seul. Tu le fais tellement bien, la culture du vide, elle est pure tellement. Kams, on dirait un reptile dans la série V. Putain, à l'ancienne. Aïe, aïe, aïe. Il est tellement malaisant, dit Mohamed, que même la gênance en est gênée quand il parle. Il pense sérieusement faire croire à qui qu'il va faire payer les plus riches. T'es juste une copie toute flinguée de Macron. Glucksmann, tout comme lui, tu ne feras rien pour le peuple. Et c'est ça la vérité vraie. Totalement. C'est totalement ça. Ça dit quoi les cracks? Il se laisse 3 mois pour voir si ça prend et pour pouvoir sortir tranquillement si c'est un échec. Même pas il assume. De ouf. Il y a que moi qui trouve qu'il est top, il dégage quelque chose. Il fait 2%, j'applaudis. Mais nous, la musique, là, laquelle Où est le cassos de la politique? Non, mais vraiment, il... Waouh. La Bax. Moi, j'étais avec la Bax. Bon, allez, on continue avec Thaïs Descuffon qui... Descuffion, pardon. Qui découvre que dire des trucs racistes, ça peut te mener en prison. C'est ce que... Pardon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on va regarder ça. Ah bah oui, mince, quand on est racelard. Oh non, c'est trop chiant. Après, on peut plus rien faire et tout. Alors, voilà, c'est là. En fait, j'ai besoin d'aide. Pour être franche avec vous, j'ai l'impression que la France m'a abandonnée. J'ai l'impression que mon propre camp m'a abandonnée. J'ai sacrifié ma tranquillité, j'ai sacrifié une vie normale. Je ne sors plus jamais sans lunettes de soleil dans la rue parce que je n'ai pas envie de me faire insulter, intimider et menacer comme ça m'est déjà arrivé à de multiples reprises dans la rue. Et pareil, j'en ai pas fait tout un flanc. Hein. Je suis pas pour la culture de la victimisation à droite, ça a tendance à m'agacer, donc je ne l'applique pas à moi-même. Mais en fait, forcément, au bout d'un moment, toutes ces pressions-là, depuis des années accumulées, s'amusent. Et au bout d'un moment, ils vont finir par avoir raison de moi. Je voulais aussi vous dire que je ne suis soutenue par aucune association, je n'ai aucun financement de personne. Moi, ces frais d'avocat, je les paie de ma poche. Et en fait, si je veux pouvoir faire appel de la décision, si jamais je prends de la prison, si je veux pouvoir aller jusqu'en cassation pour toutes ces procédures judiciaires, j'ai besoin de vous, en fait. Voilà, j'ai besoin de vous, comme vous l'avez... Va te faire foutre. Alors là... Aïe, 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 va te faire foutre. Ah, vraiment, chais. Elle découvre que dire des trucs racistes, ça peut te mener en prison. Oh, dis donc. Oh, dis. Mais on m'avait pas dit. Dis donc. Ah bah ouais, cousine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Aïe, 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 aïe. Appelle Jean Bessial, dit Catherine. Canan qui dit ça doit lui faire tout drôle de l'avoir bien profond discussion. Marlise qui dit spoiler alerte, en France, être raciste n'est pas une opinion, c'est un délit. Cécile, ces formations ne lui rapportent pas tant que ça finalement. Où est l'homme de valeur censé la protéger? Aïe aïe aïe. Miskina nous dit Kevin, bah ouais, il y a des lois qu'il faut respecter, les droits tard. Bah ouais. On peut pas accuser comme ça sans preuve et de façon en créant de l'incitation à la haine, de dire qu'il y a une minorité qui serait responsable des agressions sexuelles dans ton pays. Voilà, alors que les stats disent on est obligé de faire des stats pour prouver le contraire, mais faut passer à la caisse maintenant. À la caisse, la cuenta. Désolé Thaïs. Tai. La comédie ne fonctionne pas, ouais. On fait une contre-cagnotte pour financer la partie civile contre elle, je te jure. Après, en prison, c'est le grand luxe, hein. Ils ont des PS5 et des sorties gratuites et tout. Bah oui, c'est le Club Med, t'inquiète pas. Thaïs, les prisons, c'est Club Med, hein. Vraiment, là, t'es tranquille, Thaïs. Là, les prisons, laisse tomber. Tiens, on a une vidéo de l'Humanité qui en parle
pour justement que je vous sorte les propos qu'elle a lâchés. Attends, c'était quoi ces propos? Ah, c'est ça, attends. Montrer à quel point la liberté d'expression n'existe pas et de toutes les punitions que le système est capable de mettre en place pour vous faire taire, tout simplement. Ceci est un extrait d'une longue vidéo qu'elle a publiée sur X et que l'extrême droite médiatique n'a pas hésité à relayer le 15 juin 2026, 3 jours avant son jugement. Et on y retrouve une rhétorique qu'on ne connaît que trop bien. Elle dénonce une justice... Ah, c'est aujourd'hui alors le jugement? Ah, trop bien! ...met tout en place pour la faire taire et quémande le soutien de l'extrême droite française et internationale. Le discours selon lequel la liberté d'expression n'existe pas ou que le système met tout en place pour vous faire taire repose sur une stratégie rhétorique bien connue de l'extrême droite. On se rappelle de Marine Le Pen. L'élection présidentielle est je mets scandale. Par Thaïs Descuffon est simple. Je suis poursuivi parce que je dis la vérité et le persécute émotionnellement. Pour finir, il faut bien comprendre que les autoritaires affaiblissent les institutions indépendantes. Lorsqu'un pouvoir cherche à discréditer... Ah mais non, mais il n'y a pas écrit... Ils disent pas pourquoi elle a été... Ah, donc c'est aujourd'hui son procès. 18 juin et risque la prison ferme pour ses propos racistes. Je vais vous montrer. Ah oui, il rappelle pas les propos racistes de Thaïs Descuffon. Moi, c'était ça que je voulais vous lire, tu vois. Hop. On en est où? Sur cette... Le principal danger pour les femmes en France, ce sont les hommes immigrés d'Afrique noire et arabe. Noir et d'Arabie. Ah oui, d'accord. The main danger to women in France comes from black African and Arab immigrant men, even though I was defending a woman who was herself... La meuf, elle essaye tout. Pour essayer de faire genre, elle va taper à l'international. Elle a vu Alice Cordier et tous les racelards à Londres, elle s'est dit, hey, là-bas il y avait du monde, j'ai essayé. Raped by a Central African man, subject to an OQTF order in the courtyard of her Paris apartment building. Having myself survived an attempted rape by a Tunisian migrant 4 years ago, I could not remain silent. But for having spoken these words on a television set, the prosecutor has sought a prison sentence against me. She dismissed our 2 stories as... Ah, hâte de voir la version allemande de l'AfD. Ah bah oui, ah bah Thaïs, tu t'inquiètes de quoi? C'est pas toi qui disais que la prison c'était le Club Med? Mais de ouf, elle se fait terminer. Bah oui, il fallait pas parler. Il fallait pas... Ah putain, elle a essayé de faire partout. Elle n'ira pas en prison pour des propos racistes, elle le sait, elle veut juste l'argent sur Patreon. Mais c'est ça le pire. C'est ça le pire, c'est qu'elle sait très bien que personne n'est allé en prison avant elle pour des propos racistes. Arrête de faire bluff. Elle veut juste essayer de se remplir les poches. C'est scandaleux. J'espère que les droitards vont réunir les derniers neurones qui leur restent pour se dire venez, on participe à sa cagnotte quand même. On enchaîne avec Super Mytho, Bayrou que vous avez vu dans sur Diaspolémique. On va écouter plutôt son passage sur France Inter dans la grande matinale où le gars affirme qu'il a été blanchi dans l'affaire Betarabe. Mais je crois qu'il n'y a que lui qui n'a pas suivi l'affaire en fait. François Bayrou, on a beaucoup d'auditeurs qui nous interpellent sur l'affaire Betarabe, dans laquelle vous avez été prise lorsque vous étiez Premier ministre. Enfin, en tout cas, c'est une affaire qui a pesé sur vous dans un contexte où la France a été choquée, bouleversée par la mort de la petite Liana. Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement, vous qui avez eu affaire à cette affaire qui vous concerne directement, Betarabe à Pau, dans les circonstances actuelles, vous dites quoi? En fait, il est temps d'entendre les enfants. Est-ce qu'on peut être précis, parce qu'il y a un chapitre dans le livre sur cette affaire? Oui, absolument. Est-ce que j'ai quelque chose à voir avec cette affaire? Rien, jamais. Ça, c'est scandaleux, alors que Mediapart a prouvé qu'il y avait des liens, il y a des négligences de sa part, il a fermé les yeux et tout, il a connu les gens qui étaient le père, je sais plus comment. Non, mais il est né avant la honte, la vie, ça. Rien, jamais. Sauf que mes enfants ont été élèves dans cette institution. Le jour où l'affaire est sortie, mon dernier fils en était sorti depuis 23 ans. Et ma fille est née depuis 35 ans. Pour dire les choses, François Bayrou, et vous en parlez, vous avez été mis en cause par une partie de la classe politique. Il y a même eu une commission d'enquête où vous avez été auditionné et où vous a été reproché, et vous avez apporté un certain nombre d'éléments contre cela, de ne pas avoir suffisamment vu, agi, entendu face aux sévices reconnus à Betarabe. Jamel, excusez-moi, tout ceci est un mensonge organisé. Et ça a été
Ah bon, organisé. Donc ta fille, ce qu'elle t'avait dit, non. T'es prouvé. Alors ça, vous l'avez dit. Non, c'est faux. Attends, ne dites pas ça, vous l'avez dit. Non, mais c'est vrai, vous l'avez dit. La question maintenant, on est quand même quelques mois plus tard, on est face à cette affaire qui est extrêmement choquante en termes de dysfonctionnement de la justice et en termes de prise en compte des violences faites aux enfants. Est-ce que vous... l'affaire Betaram, elle vous a fait réfléchir. Est-ce qu'elle, aujourd'hui, non seulement elle m'a amène fait une réflexion nouvelle de votre part agir. Elle m'a fait agir il y a 30 ans. Il fout la rage. Il fout la rage, vraiment. Je comprends pas qu'en France, on puisse, quand t'es politique, s'en sortir aussi facilement. Attendez, il est là pour défendre un livre. Bah évidemment. François Bayrou, on a beaucoup d'auditeurs. Il est là pour défendre un livre. Le livre de Bayrou réécrit l'affaire. Ah oui, d'accord. Bayrou réécrit l'affaire de Betaram dans un livre. Alerte sur un tissu de mensonges. Ah ouais, il a pas honte du tout. Présenté comme un exercice de vérité, le nouveau livre de François Bayrou s'avère être une fiction de l'affaire Betaram. Oh, ça, c'est Mediapart qui le raconte. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Lui, il doit croupir en prison. Ça, bien longtemps, chacal. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Marlis qui dit il ne culpabilise de rien. S'il était normalement constitué, il se sentirait responsable de n'avoir rien vu, rien su. C'est bien parce qu'il savait qu'il déculpabilise. Il s'en moquait déjà de ce qui se passait dans cette école. François, nous dit Cécile, retourne chez Burger King. T'en as tellement rien à foutre de la vérité que tu nous sors une nouvelle version à chaque interview. Tes enfants t'ont dit ce qui se passait à l'école et tu n'es pas resté un simple parent impuissant. T'es devenu ministre de l'éducation. T'aurais pu agir. Voilà le parfait exemple de l'adultisme. Il savait, il a cru ses enfants, mais il a préféré fermer les yeux au nom d'intérêts plus important pour lui que ses propres enfants. C'est vraiment un cas d'école sans mauvais jeu de mots. J'aime bien. Dont il faut se servir pour expliquer comment les adultes réagissent quand un enfant parle. La fille aînée de Bayrou a témoigné dans le livre Le silence de Betaram, publié en avril 2025. Elle raconte avoir été agressée physiquement à 14 ans par un prêtre lors d'une colonie de vacances gérée par la congrégation. Le père Lartiguet me saisit par les cheveux, me traîne au sol sur plusieurs mètres et me roue de coups de poing et de coups de pied sur tout le corps. Il pesait environ 120 kilos. Sa fille affirme que son père a bien rencontré le juge d'instruction, Christian Mirande, qui enquêtait sur le père Caricard. Ah, voilà, chercher son nom. Le directeur de l'établissement, mis en examen pour viol, qui s'est suicidé en 98. Elle raconte, je suis là le soir où il rentre de chez le juge Mirande et me dit, ne le répète surtout pas, j'ai juré d'être dans le secret de l'instruction. Est-ce que tu crois possible ça? Bayrou était alors député et président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Il nie avoir eu connaissance des agressions et affirme que sa fille ne lui avait jamais parlé de violence. Une plainte a été déposée contre le Premier ministre pour non-dénonciation de crimes et de délits. Il faut qu'il tombe, chacal. Cette impunité de la classe politique, là, ces monarques, à ce niveau-là, c'est dingue. Elle peut pas continuer comme ça. Sinon, il n'y a plus de république quand le pouvoir ne s'impose pas à lui-même le respect de la loi. Gaston Monnerville. That's it. Il a même protégé le prêtre. Vraiment, Bayrou en prison, mais fort. Bayrou en prison. Ce gars est encore invité alors qu'il a laissé se faire Betaram, alors même qu'il y avait sa fille, non mais c'est scandaleux. Et qu'elle a été victime de violence. On continue avec les imposteurs qui mériteraient la zonze. Aurore Berger, évidemment, qui elle aussi tombera lors de la Cuenta pour son ingérence en faveur d'une puissance étrangère. Aurore Berger qui t'explique que le problème c'est la société qui ne serait pas prête à faire face aux violences faites aux enfants, mais Camille Kouchner est là pour lui rappeler que la société est prête depuis longtemps mais que ce sont les politiques qui sont absents. C'est un miel avant l'heure, encore une petite miel, là c'est pas avarié. Je suis devant Camille Kouchner qui a écrit un livre qui, en effet, à un moment, a ouvert une porte. Et puis cette porte, elle s'est aussi refermée. Parce que notre enjeu, et c'est là où on va reparler de la loi intégrale, des mesures, etc. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une dimension systémique, en fait, sur la question de la protection qu'on doit à nos enfants. Et que cette réponse, elle peut pas être uniquement justice, police, gendarmerie. Elle doit être d'abord celle de la société elle-même. Est-ce que la société est capable de regarder en face, de se regarder en face? Je pense que MeToo Inceste existait, que la société a pris conscience depuis longtemps. En revanche, qu'il n'y a eu aucune réponse de la part du gouvernement. Vous dites aucune réponse? Bah oui, j'étais là, moi, à la remise du rapport en 2023 de la Civise, auquel participait Alice Guéraud, et il n'y avait aucun membre du gouvernement
en exercice. Donc je crois que c'est pas la société qui tout à coup prend conscience, la société a pris conscience. C'est les institutions qui ne répondent pas et ça dure depuis trop longtemps. Aïe, aïe, aïe. Ah bah ouais, tiens. C'est facile de faire des grandes phrases, mais dans les faits, cousine, t'étais où? Encore une autre qui essaie d'être devant un juge et non pas... qui devrait être devant un juge et non pas à la télé à essayer de couvrir ses potes, je te jure. Marlis qui dit, je traduis pour plus de clarté, Aurore, t'es nul. Laila qui dit, j'avoue, ça devient insupportable de l'écouter ou de la voir, celle-là. Jamais, au grand jamais, elle n'a su être à la hauteur de son poste. De plus, dès qu'elle est en plateau en face de quelqu'un, elle se fait ramasser, mais elle récidive à chaque fois. On pourrait lui remettre un Kouloutamamda, mais rien à faire. Elle est toujours à côté, ou pire, du mauvais côté, sans honte, sans peur, sans sourciller. Totalement. Cécile qui dit, c'est moi ou entre elle et des mecs comme Jean-Noël Barrot, le gouvernement Le Cornu, ce sont des ministres qui luttent contre les sujets politiques qui sont censés défendre. Mais de ouf! De ouf! Je crois qu'elle doit faire réviser sa vue ou son audition. Ah bah pourtant, elle a des écrans 4K là sur le nez. Elle a lu ou entendu qu'elle était ministre contre l'égalité homme-femme et de la lutte contre les discriminés. Pourtant, avec l'argent que lui filait le net, elle a les moyens de se payer une très grande paire de lunettes. Non mais vraiment, purée de pommes de terre. Vous avez dit les termes, merci Cécile. Elle a fait quoi de bien pour les Français, me demande le showrunner. Très bonne question. Très bonne question. Je pense que les politiques devraient rendre des comptes et au mi-mandat, et c'est le peuple qui décide s'ils doivent rester ou pas, en fonction de tu vois, de l'audition, etc. Parce que franchement, tu peux pas être pris en otage comme ça. Tu votes pour un président, le président après, tu peux pas le révoquer. Il nomme qui il veut. Et le problème, c'est que pareil, ceux-là, tu peux pas exprimer ton mécontentement sans qu'il y ait, et tu n'as aucune, comment dire, tu n'as aucun impact sur l'idée de les révoquer. Enfin, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Allez, t'es piégé, t'es pris au piège, t'es en otage des gens qui ont été choisis par ton président, quoi. Et t'es pris en otage aussi par ton président parce qu'il n'y a aucun moyen que les gens qui ont voté disent non, en fait là ça va pas du tout. Bref, le cas, je crois que j'ai sorti du poulet du four. Merci à l'IA de donner forme à mes écarts. Du poulet du four, j'ai pas la ref, mais ça avait l'air drôle. On devrait pouvoir évaluer les élus chaque année comme dans le privé. Bah ouais, je pense, hein. C'est la 6ème République. Vous avez des infos sur la 6ème République que LFI veut faire ? Elle a rien fait pour les Français, elle fait tout contre les Français, je te jure, elle a pas compris son principe. La culture est malade du boycott. Le parti pris politique de Ruth El-Krief, on ne peut pas être d'accord, mais on doit écouter tout le monde. Ah oui, elle rebondit sur Passeport d'Alexis Michalik. En gros, elle a pris l'interdiction de la pièce d'Alexis Michalik par le RN, et elle a comparé ça au boycott des gens, et comme par hasard, elle n'est outrée que par le boycott de personnalités liées à Israël. Barbara Bouch a défendu la loi Yadan, c'est pour ça qu'elle est boycottée. Nadav Lapid est effectivement un réalisateur qui défend la cause palestinienne. Le boycott n'a rien à voir avec une interdiction. Nous ne sommes pas pour l'interdiction, nous avons le droit de ne pas y aller, c'est tout. Et là, regardez comment elle a réinstrumentalisé cette histoire d'annulation de spectacle de la pièce de théâtre Passeport, dans laquelle j'ai joué, je le rappelle, pendant 2 ans, et j'ai même eu la chance d'être nommé au Molière meilleur comédien dans un second rôle. Merci. Je ne suis pas qu'un streamer qui fait du podcast, je suis aussi un bon comédien, je tenais à vous le dire, voilà. Oui, je voulais dire que le monde de la culture était malade au point de vouloir épurer les infréquentables, de vouloir bannir, boycotter, exclure, effacer. On va commencer peut-être par le cas d'Alexis Michalik, cet auteur à succès, vous savez, l'auteur de Edmond, le porteur d'histoire et bien d'autres grands succès, vient d'apprendre que son œuvre sur le parcours d'un migrant, Passeport, serait déprogrammée par la municipalité Rassemblement National de Castres. Alors, il s'exprime et il dit s'inquiéter que cette décision pourrait annoncer pour d'autres artistes. Chacun est libre d'aimer ou pas la pièce, mais chacun est libre de la voir. Toutes les œuvres, tous les artistes et tous les programmateurs pourraient demain subir le même sort. La liberté de la création et l'indépendance de la programmation culturelle constituent l'un des fondements de notre vie démocratique. Et il conclut son message par un appel à rester, je cite, vigilant face à toute tentative de faire de la culture un outil de sélection idéologique. Comment le désapprouver? Évidemment, on ne peut qu'approuver ce cri d'alarme, cette inquiétude et
et même dire il faut continuer à pouvoir présenter toutes les pièces et que tout le monde puisse être invité. Mais c'est là que je me demande, est-ce qu'Alexis Michalik et d'autres, et peut-être qu'il l'est, est-ce qu'il est vraiment au courant de la réalité du monde de la culture depuis le 7 octobre et la guerre de Gaza ? Allez, et c'est parti pour comment je peux tirer la couverture sur une cause qui me parle plus que d'autres. J'ai pas envie qu'on tacle le RN. Allez, on part sur les sionards. Parce qu'en fait, tous ceux qui s'émeuvent à juste titre d'une menace sur la pièce de Michalik pourraient s'émouvoir du sort qui a été réservé à l'auteur de la BD Johann Sfar, qui était invité au Festival Les Beaux Jours vendredi 29 mai dernier à Marseille, et un collectif appelé tout de suite à son boycott, alors que Johann Sfar défend les droits des Palestiniens, raconte en dessin son voyage en Israël, en Cisjordanie. Finalement, le maire de Marseille a défendu sa venue. Est-ce que... du coup, il n'y a pas de boycott. C'était un boycott des gens. Mais si le maire de la ville a défendu sa venue, ça veut dire que l'institution, elle a validé sa venue, peu importe le boycott et la levée de bouclier qu'il y a eu. Le problème avec Passeport, c'est que ça a été déprogrammé par le maire à Castres, par simple volonté personnelle de dire que c'était pas sa DA, c'était pas sa direction artistique, et qu'il n'avait pas envie de faire la promotion d'une pièce qui parle d'immigration. Donc là, en fait, Ruth Elkrief, elle vient de dire un truc qui n'a strictement rien à voir. Complètement tarté, quoi. Rien à voir. Elle vient nous prouver, elle vient nous donner le bon contre-exemple, en fait. Genre... Vraiment, je ne comprends pas. Elle vient te dire, et alors, personne a pu s'émouvoir du boycott de Johann Sfar à Marseille, qui a finalement été maintenu par le maire de Marseille. T'es con, quoi. T'as pas compris le principe, là, de LCI, la chaîne israélienne. Ah là 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 là. On a parlé du boycott de la DJ Barbara Butch. Vous voyez qui c'est ? Celle qui a incarné les JO, celle qui défend les droits des LGBT, qui a été critiquée par l'extrême droite parce qu'elle était extrêmement libre, justement. Elle, il y a une section à Grenoble, LFI, qui a mis en avant son engagement contre l'antisémitisme pour demander la déprogrammation de son set prévu en juillet prochain. Et ce délire McCarthy. Et alors, ça a été déprogrammé ou pas ? C'est des gens qui ont appelé... C'est des gens qui ont appelé au boycott. Je crois que force est de constater qu'on a le droit de demander, de faire des mouvements, d'appeler au boycott dans notre pays. En revanche, encore une fois, est-ce que c'est le maire de la ville qui a décidé de dire « Ah, je ne veux pas programmer parce que j'aime pas ». Mais t'es complètement con, Ruth. Genre vraiment, là, tu crois que t'as d'être ça avec ta démonstration claquée au sol? Non mais genre, je comprends pas. L'artiste a trouvé une forme d'aboutissement absurde lorsque le cinéaste israélien Nadav Lapid a été obligé de renoncer à participer au Festival du film indépendant de Marseille. Nadav Lapid, c'est le McCarthyisme, là, c'est l'époque où aux États-Unis, en pleine guerre froide, on faisait la chasse aux gens qui étaient supposés être communistes. Et là, elle compare ça à ça. Cinéaste israélien, adversaire déclaré du gouvernement Netanyahou, exilé en France, qui se retrouve donc ciblé et exclu. Mais alors lui, le contempteur sans pitié du gouvernement, si lui aussi il est blacklisté, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est même un avocat de l'État palestinien. Et il a prononcé le mot de génocide. Ouais. Ce n'est pas, tous les opposants ne prononcent pas ce mot-là. Il le fait. Libre à lui. Est-ce qu'il est exclu parce qu'il serait pro-guerre ? Pas du tout. Est-ce qu'il serait financé par le gouvernement israélien ? Apparemment, c'est une association, une ONG qui le finance, qui est au contraire assez détestée par le gouvernement. En fait, c'est parce qu'il est israélien. Soyons clairs. Peut-être même parce qu'il est juif. Bon, lui-même... Allez, vas-y. Peut-être même parce qu'il est Capricorne, ascendant Scorpion. Non, mais il faut dire à un moment. Il peut-être ne veut pas le s'avouer, mais c'est une forme de McCarthy. Mais il est où ton journalisme là, en fait ? Donne-nous des trucs, je sais pas.
Il a été largement soutenu, d'ailleurs. J'y viens. C'est une forme de macartisme antisémite qui s'exprime. Mais cette fois, en quelque sorte, c'est l'absurde. Parce que sanctionner quelqu'un qui lui-même défend vos propres positions, ça devient délirant. Et du coup, ça a suscité une indignation justifiée. 2 pétitions de grands artistes, réalisateurs, on va les voir, ont été publiées. Alors, attends. Est-ce que parfois elles peuvent être justifiées? Oh, excusez-nous, là, la testostérone. Et comme il est typeux, il s'est dit, il faut que je complète avec une voix un peu... Est-ce que parfois ça peut... Est-ce que parfois elles peuvent être justifiées? J'aimerais bien le savoir. Non. Le boycott, alors, la définition d'un boycott, enfin, je veux dire, on peut considérer qu'un boycott est une action politique qui peut s'adresser à une organisation qui est coupable, entre guillemets, de compromission. Bon, c'est déjà relativement discutable, mais ça peut exister. C'est légal, là, en fait. Ce dont on parle, ce sont des attaques personnelles ad hominem contre des artistes. C'est un peu différent. Non. Et alors, on va beaucoup plus loin, parce que ce sont des artistes qui, eux-mêmes, défendent les idées que vous êtes censés défendre. Donc, c'est en cela qu'on va au bout du processus, vous voyez. Je ne fais pas de comparaison. Même si j'aime pas Route, nous dit Tonton du Bled, pour Navid Lapide, j'aime vraiment pas ce qui s'est passé. Par contre, on se tire une balle dans le pied en boycottant un gars comme lui. Oui, je connais pas bien pour le coup, donc je vais pas m'exprimer, mais pour ma part, il me semblait que quand je l'avais vu dans C ce soir, il était d'ailleurs plutôt contre la politique de Netanyahou. Donc effectivement, je sais pas pourquoi ils ont voulu le boycotter. Mais encore une fois, c'est pas né de l'État ou de représentants de l'État. Et c'est toute la différence avec Passeport. C'est ça le problème. Si quelqu'un défend la colonisation, chasser les Palestiniens en Cisjordanie, et on s'en souvient, c'était le cas d'ailleurs au début de la guerre d'Ukraine, si c'est un artiste russe qui défend Vladimir Poutine... Contre la politique de Netanyahou comme Arthur. Est-ce que... c'est un mytho, lui. On n'a pas en droit de dire... On ne désire pas votre présence. En fait, c'est intéressant parce que l'appel des réalisateurs, l'activité, il y a en Russie, par exemple. Donc en fait, la meuf, elle nous a fait tout un truc pour parler d'antisémitisme et de l'antisionisme, etc. Alors que, en fait, c'était des appels au boycott de gens et non pas de l'État qui boycottait. Donc, en fait, c'est malhonnête de sa part ce qu'elle a fait. C'est de la grosse merde. C'est pas malin. Et je comprends pas que tu sois si bien payé pour faire quelque chose comme ça. Ça n'a pas d'intérêt. C'est de l'édito claqué au sol. Tu n'as aucune source et tu ne fais que d'émettre des hypothèses, d'utiliser du conditionnel et surtout de comparer deux choses qui ne sont pas comparables. On parle d'un maire RN qui dit « Je veux pas de cette pièce de théâtre qui était déjà programmée parce que j'aime pas de quoi elle parle. » Et tu le mets en opposition avec des gens qui ont dit « On veut pas que cet artiste y vienne. » Puis finalement, tiens, il est venu. Finalement, elle a fait son set. C'est quoi le rapport ? On parle d'une artiste, Barbara Butch, qui était pour la loi Yadan. Moi, j'aime pas, en fait. Barbara Butch, là, je te follow pas du tout là-dessus. Parce que cette loi Yadan, elle est claquée au sol. Donc, si tu t'es levé et que tu as utilisé ta notoriété pour dire « Non, la loi Yadan, c'était bien », alors on n'est pas ensemble du tout, cousine. T'es pas du tout dans la bonne team, là. Idem pour Yohann Sfar, qui lui a fait partie des gens qui ont signé l'appel à Macron à ne pas reconnaître la Palestine. On n'est pas ensemble. Lui, sur les plateaux télé, il faisait que de défoncer LFI en mentant, en inventant, en essentialisant des positions et en gros en disant oui, de toute façon, eux, c'est des antisémites. Ah oui, source, t'inquiète, source IFIAC. C'est pour ça que Yohann Sfar, c'est un problème. Et que les gens ont demandé son boycott, mais encore une fois, le maire de Marseille lui a dit non, moi je boycotte pas. Il n'y a pas de comparaison à faire. La comparaison, elle aurait été faite si des maires ou des députés ou autres auraient demandé et fait en sorte de ne pas faire venir des artistes sionistes, pro-israéliens, etc. C'est un truc de ouf. C'est quoi CDR ? Je vois cet acronyme à chaque fois. Mais elle est journaliste ou analyste ? Elle fait quoi maintenant ? Moi, je me suis arrêté à journaliste. On ne sait pas ce qu'elle fait. On ne sait pas. Source Askip. Ah oui, voilà. La nouvelle. Oui, CDR, pas assez vu d'ailleurs. Pas assez de vues. Et CDR, du coup ? C'est quoi CDR ?
42 000 pour la soirée dans l'église. Ah ouais, elle se met bien. Sal qui dit, sauf pour Dieudo, Blanche Gardin, Naïm, Hakim Omiri. Il les boycotte, Naïm. Catherine qui dit, c'est comme ça les arrange, ces gens-là, il faut écouter tout le monde, toutes les gardes à vue. Il y a eu parce que on était contre le massacre des Palestiniens, tandis quoi que Krief. Et Cécile qui dit, comme dirait Hakim, tu fais fausse route. Tu peux pas comparer des déprogrammations par des instances officielles et des boycotts. Merci beaucoup. On est encore libre de ne plus vouloir voir, entendre ou lire un artiste, même simplement parce qu'on en a envie. Cela relève de décisions individuelles qui vont se regrouper. Ce n'est pas de la censure. En revanche, les producteurs qui menacent de boycotter les festivals, scènes qui voudraient déprogrammer Patrick Bruel, là c'est autre chose. C'est du chantage économique. Ça fout des gens dans la merde. La route de tes indignations est vraiment sinueuse, route. Ou alors t'es juste trop bête pour comprendre que ton raisonnement est complètement inepte. Merci beaucoup pour ce commentaire, toujours de qualité de la part de Lady Cici. On enchaîne avec nos trois derniers mezzés de ce grand déstockage. On a Gilles William Golnadel qui parle d'un mensonge métaphysique depuis 2 ans pour parler du génocide à Gaza. Vous avez bien entendu, mensonge métaphysique. Allez, c'est parti. On va écouter cette coupe à pisse. D'abord, j'ai pas un mot à retirer de ce qu'a dit Finkielkraut. Pas un. Et à l'époque, il avait même fait scandale. Il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. En laissant à penser, il ne l'avait pas dit comme ça. Mais moi, je le dis comme ça. Ça n'est pas la même chose de sodomiser un petit enfant de 3 ans. Ah merde, une fellation. Oh là là. C'était pas la bonne vidéo. C'était pas la bonne vidéo. On aurait aimé ne pas l'entendre, celle-là. Hop. Mais c'est dingue, là, ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas la même chose de sodomiser un enfant de 3 ans que de faire une fellation à quelqu'un de 16 ans en parlant de Morandini. Non, mais frère. Mais lui, là, c'est... Waouh. Lui, il va béton, hein. Ah bah, y a pas la vidéo, dit. Y a pas la vidéo, dit. Info. Ah si, ça y est. Désolé, hein, pour ce trigger warning Pédoland, ouais. Désolé, bah je l'ai pas vu venir, là, je suis désolé. Dormez bien, messieurs de l'Arcom. Ouais, là, ils sont en fond G6, ils sont en train de se former sur Internet, là, ils apprennent à... Ils ont découvert YouTube il y a pas longtemps. Même. C'est malheureusement un sentiment justifié. Et je crois que vous n'imaginez pas à quel point les Israéliens, peut-être même pas non plus, l'état de solitude dans lequel se trouve aujourd'hui Israël, comme jamais, à mon avis, comme jamais, parce que dans la réalité des choses, l'état d'Israël, si vous voulez, est à la suite d'un mensonge métaphysique total depuis 2 ans, est détesté de manière planétaire, et que le seul pays qui encore accordait quelque importance à cet État, c'était les États-Unis. Et quand M. Trump, qui ne se caractérise pas par la fiabilité, partira, je crains encore que ce soit pire. Je souhaite que tout ce que je viens de dire, je souhaite me tromper. Hein. Alors, il faut peut-être expliquer pour ceux qui nous écoutent qu'est-ce qui change. C'est-à-dire que... Ce qui change, ce qui est fondamental, c'est que sur le plan planétaire, la détestation d'Israël issue d'un mensonge métaphysique complet fait que même aux États-Unis, il parle des accusations de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Hein. Mais dans l'accord, ce qui est intéressant, c'est dans l'accord. Voilà. Il n'y a pas 100 000 morts en Palestine, à Gaza, parce que je parle même pas de la Cisjordanie. Il n'y a pas d'hôpital visé, d'enfants tués, d'eau et d'électricité coupée, d'empêcher les camions humanitaires. Il n'y a pas tout ça, évidemment, d'utilisation du phosphore blanc. Il n'y a pas l'idée de déposséder les Palestiniens de leur maison en Cisjordanie, de continuer de faire une colonisation illégale. Il n'y a pas tout ça. Ça, c'est métaphysique. C'est ça qui est... Mais dans l'accord, c'est un accord, de mon point de vue, calamiteux.
Monsieur, vous l'avez dit vous-même, Monsieur Trump est content de pouvoir peut-être réouvrir gratuitement, c'est même pas sûr. C'est même pas sûr qu'il puisse réouvrir gratuitement le droit d'Ormuz. Moi, je n'ai jamais cru beaucoup en la parole de Trump. Bon, mais il y a un accord de cessez-le-feu que ne respectera pas Israël, et c'est en cela que la menace du Hezbollah reste importante pour Israël, et c'est ça qu'il faut expliquer. Sur le plan strictement militaire, d'abord, pour obtenir cet accord, M. Trump a sommé Netanyahou de ne pas répliquer avec vigueur, c'est déjà ça, mais ensuite, j'imagine quand même, vous voyez que je ne suis pas très optimiste, mais si jamais le Hezbollah attaque, Israël répliquera, parce que ça fait partie c'est quelque chose de vital. Qu'est-ce qu'il a dit ? Mais si jamais le Hezbollah attaque, Israël répliquera. Oui, non, mais force est de constater que Israël attaque et réplique ensuite. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Hein. Avec Israël, on a cru comprendre qu'ils attaquent, ça pète, il faut « Oh, il y a une explosion là-bas, faut riposter, ils vont sûrement nous attaquer !» Espèce de pitre de couva pitch de merde. Oh là là, quel couva pitch. Kevin qui dit à quel moment la moindre once d'autocritique émanera de ce genre de personnage. Mystère. Et là, on va lire le 16 de Jules qui nous a laissé un sacré 16. C'est pas tous les jours qui nous pond un 16. Et on va lire ton 16, mon frangin. On a un 16. On a un petit refrain de Cécile dans la foulée. Allez, c'est parti. Instru. Il faut se pencher une minute sur le cas Goldnadel. Il a une idéologie purement d'extrême droite. Il intervient sur CNews et chroniqueur pour Valeurs Actuelles. Il a protesté contre la dissolution du groupe d'extrême droite Génération Identitaire. Il est militant pro-israélien radical, président du groupe France-Israël pendant 14 ans. Membre du comité directeur du CRIF, il est celui qui a déclaré que l'antisémitisme ne venait plus du FN mais des jeunes musulmans de banlieue. Il nous a servi le fameux « On ferme les yeux sur ce qui se passe au Sud-Soudan et les massacres des chrétiens d'Orient » en mettant la lumière seulement sur la Palestine dans un de ses livres « Le vieil homme m'indigne » en réponse au livre de Stéphane Hessel qu'il avait qualifié d'ouvrage avec peu d'idées, le fameux « Indignez-vous ». Il vit entre Paris et Tel Aviv. Son fils a servi dans une unité combattante de l'armée israélienne et sa fille se dit sur sa page Facebook fan d'Avigor Lieberman, ministre israélien des Affaires étrangères, fondateur du parti ultranationaliste d'extrême droite. Israël Beirenou, parti principalement axé autour du maintien des territoires occupés et au rattachement de la Cisjordanie à l'État d'Israël. Il se revendique lutter contre la désinformation, des sujets liés au conflit israélo-palestinien et que Dominique Vidal, journaliste au Monde diplomatique, avait qualifié de harcèlement juridique face aux personnalités opposées à la politique israélienne, procès que Goldnadel a souvent perdu. Pour conclure, après ce long message, la raison pour laquelle j'ai effectué ces recherches, ce n'est pas seulement pour montrer son palmarès aussi étoffé que celui de Messi, mais pour pointer un détail. À chacune de ses interventions, en dessous de son nom, il est présenté comme avocat. Sauf erreur de ma part, je ne l'ai jamais encore vu donner une quelconque expertise juridique sur un plateau. Il est temps d'assumer et de le présenter comme militant, qui est son vrai statut dans les médias. Bravo, bravo. Bravo Jules, bravo, merci pour cette masterclass. Et oui, c'est vrai, tu as totalement raison. Et on va enchaîner avec le refrain de Cécile. Donc Israël, c'est ce gamin qui embête tout le monde dans la cour d'école et qui se plaint de ne pas avoir de copains. J'ai bien résumé. Jules a raison dans son message et ça devrait, si ce n'est pas déjà, être un point de la loi CKR. Obligation de présenter les intervenants pour ce qu'ils sont réellement, d'où ils viennent, de qui ils sont proches, etc. Essayistes, éditorialistes, c'est du bullshit, yeah, c'est du bullshit.
Il faut en dire plus et classifier les idéologies, dérouler pour décompter le temps de parole des partis qu'elles servent. J'ai un exemple en tête, Gaël Chnorokian. C'est Gaël ? Avant d'être chez Frontières, ce qui nous en dit long sur lui aujourd'hui, il était présenté comme journaliste sans plus d'informations. C'est le meilleur ami de Sarah Knafo, purée de pommes de terre. Bravo! Quel refrain qui complète magnifiquement le premier 16 de Joule. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on en a. Merci beaucoup Cécile. Je danse sur ce 16. Bon appétit les petits porcs. Bravo pour le 16. Kevin, faut qu'on parle instru et musique, s'il te plaît, ça fait dissonance. Il a oublié Algérie et avocat du MAC, qui considéré comme groupe terroriste. Ah, il est avocat du MAC, je savais pas. J'ai découvert ce que c'était hier, grâce à Mose Fenech. Merci pour vos talents. Le McDo, non, c'est le mouvement d'indépendance de la Kabylie, c'est ça? Bon, je crois que c'est ça. Alors, on continue. Le cabaret non saucisse aux lentilles aujourd'hui. Oui, c'est ça. Merci Fego. Avec un vocodeur, tu peux percer la vie de ma mère. Je suis en train de me dire, il me faudra un vocodeur là. C'est mieux quand tu lis normalement. Mouvement de l'autonomie, Kabyle, voilà. C'est mieux quand tu lis normalement, bande de bâtards. Laissez-moi kiffer la vibes avec mes cracks. On ressort le Gallagher Fenwick. Allez, c'est parti. Le Fenwick qui continue de soulever l'info. C'est parti, on regarde tout de suite. En fait, on est en train de bâtir un raisonnement sur le fait d'assumer que ce régime peut être défait militairement. Je pense qu'une première question, c'est est-ce qu'on en a la certitude et la garantie ? Non, et même par des frappes, c'est impossible. À mon avis, c'est non. Le résumé de cette guerre, si vous voulez, la question que vous posez, elle est très belle, et je pense qu'on est au cœur du sujet, parce qu'il faut redéfinir ce qu'est en réalité la puissance. Vous savez, jamais de toute l'histoire de l'humanité, un pays n'avait une telle puissance militaire, c'est-à-dire comparée à celle des États-Unis aujourd'hui. Et pourtant, sur les 30 dernières années, les Américains perdent toutes les guerres. Et celle à laquelle on vient d'assister est probablement le plus grand désastre stratégique du 20e, peut-être. On verra ce qui va se passer dans le reste du 21e siècle. Parce qu'effectivement, et ça a été décrit, on a à nouveau une configuration où on a énormément de moyens, mais avec peut-être moins d'envie et de volonté, face à beaucoup de volonté, dans un schéma asymétrique. On parle de résilience, en fait. L'ennemi et de volonté, pour lequel le combat est existentiel et donc qui fait usage de moyens asymétriques face à une hyperpuissance qui est hyper prédatrice et qui enchaîne, et c'est ce que vous disiez Marc, des succès tactiques, mais qui accumulés donnent une erreur stratégique. Ensuite, il y a quand même une inconnue. Regardez l'exemple de la Serbie de Milosevic. Les Américains, ils n'ont pas gagné au Vietnam, Socha. Et un an après l'arrêt des frappes, parce qu'effectivement, on ne fait pas tomber un régime avec des frappes, que la population s'est révoltée. On l'a vu en Iran, après la guerre des 12 jours, ça a été en décembre, donc la guerre des 12 jours s'arrêtait au début juillet, ça a été en décembre, janvier, qu'il y a eu cet immense mouvement de protestation, du jamais vu dans l'histoire iranienne, qui a été écrasé dans le sang. Donc on peut peut-être imaginer que ce régime, qui apparemment est triomphant, parce qu'effectivement, dans une guerre asymétrique, pour la partie la plus faible, le simple fait de tenir est déjà une victoire, que ce régime sera contesté encore plus massivement qu'il l'a été par la rue et que peut-être il pourra être balayé. Toujours basé comme au baseball le Gallagher, et c'est bien de rappeler que les États-Unis est quand même le problème numéro 1 de notre histoire contemporaine. D'ailleurs, tiens, Macassel qui dit quoi ? Contestation organisée par le Mossad et la CIA pour déstabiliser le pays. Qui pourrait accepter cela en Europe ou ailleurs ? Vous êtes des hypocrites totalement. Et Cécile qui dit les USA ne font que renforcer le sentiment d'appartenance chez les peuples. Il n'y a plus de régime ou quoi que ce soit, juste l'envie de se battre contre un ennemi commun et de survivre. J'en ai marre d'entendre. On espère que le peuple va se soulever, mais le peuple se soulèvera s'il en a envie, et nous leur apporterons le soutien qu'ils demandent. S'ils le demandent, faut arrêter d'infantiliser les gens à un moment. Avec ce qui se passe dans les pays occidentaux, je pense qu'on n'a pas de leçons à donner. Totalement, merci. Et d'ailleurs, j'en remets une pièce dans la machine pour celles et ceux qui seraient pas sûrs de voter pour Mélenchon. Mais rappelez-vous de ce qu'il a dit concernant la Kanaki, concernant les Dom-Tom, les Antilles, la Réunion, Mayotte. Il a dit
c'est aux ultramarins de décider s'ils souhaitent l'indépendance ou l'autonomie. Mais ce n'est pas à nous de choisir pour eux. Et moi, ça suffit. Vous avez vu Rima Hassan, comme elle m'a tué, comment elle s'est foutue de la gueule de Tondelier. Putain, c'est du petit lait. Tondelier, pareil, elle a tellement glow down. C'est du petit lait, ça aussi. Marine Tondelier, de toute façon, voilà. S'appelait Marine, on devait s'attendre à ce que ça parte en yuck. Attends, est-ce qu'elle a rien dit d'ailleurs, hein. Je sais pas si vous l'avez vu. Alors attends, Tondelier, non, Rima Barak. 1,1 million de followers. Ah oui, c'était là. Attends. Allez, si vous êtes prêts. Devinez, Marine plus Raphaël égale 1%. Calculez le pourcentage de chacun. Ça pourrait être un bon travail à l'école. Un bon exercice pour ceux qui ont des enfants. Une Tondelier. Allez, je continue. La complicité avec Israël, ça... Oh Ah là 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 là. Je vous propose qu'on fasse une Tondelier. Allez, je continue. La complicité avec Israël, ça... Oh Elle a réussi. Bien mieux que Tondelier, putain. T'as pas de gaz. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Franchement... Oh, pardon, excusez-moi. Je suis sur une vidéo, qui n'a rien à voir. Queen of Ratio, mais tellement... Aïe. Elle se moque d'elle car elle est enceinte. J'attends cette phrase sur CNews. Ah bon, on va voir ce qu'ils vont dire. Ah ouais, vraiment. Justement, tout le monde a oublié ce mec. Elle a raté son bide, c'est méchant. Moi, j'aime bien. Troll Masterclass. Une Tondelier. Maintenant, on va tous faire ça maintenant. Pauvre Tondelier. Un tweet GAV, faut pas oublier. Ouais, c'est clair. Et dernier médecin de la semaine. Du jour. L'émission devait pas être décalée aujourd'hui. Ah, tu confonds, c'était mardi que l'émission a été décalée, Rome-Rose. On a commencé à 15h. Alors, on écoute Joshua Zarka, évidemment. Est-ce que c'est normal qu'on connaisse Joshua Zarka, son nom, son prénom et sa tête? Non. Et c'est l'ambassadeur d'Israël en France. Le mec est là tout le temps pour dérouler les éléments de langage et donner son avis. Le problème, c'est que Israël en tout cas, est en train de commettre la même erreur qu'elle a commis en 82. Qu'est-ce qui a poussé à la création du Hezbollah, à part l'envie de la théocratie iranienne d'avoir un bras armé dans la région? C'est l'occupation. Comment ça, à part? Je vous termine juste ça, monsieur l'ambassadeur. C'est l'occupation du Liban par Israël. Aujourd'hui, alors que le Hezbollah est au plus mal, Tsahal rentre dans les territoires libanais, détruit systématiquement des dizaines de villages, se prend en photo rigolant dans les maisons des gens, et elle est en train de renforcer le Hezbollah, de justifier son existence à un moment où il était moribond et où l'État libanais enfin allait se redresser pour dire il est de notre responsabilité de mettre fin à cette milice. Je voudrais répondre à cette question. D'abord, si les soldats se prennent en photo en train de rigoler dans plein des réseaux sociaux, si des photos, par centaines. J'essaie de vous répondre. Si des soldats se prennent en photo dans les maisons des Libanais, c'est non seulement une erreur, mais c'est contre la loi. C'est un crime. En tout cas pour la loi israélienne. J'imagine qu'ils seront jugés pour cela. Maintenant, en tout cas, pardonnez-moi, monsieur le. Non, mais j'essaie de vous répondre. Maintenant, encore une fois, hein, ça fait. C'est qui Momtaz Baloch? Dis-nous tout, Jules. 24 ans. Je dis encore une fois parce que je le dis sur tous les plateaux. Ça fait 24 ans qu'il y a eu une décision que le Hezbollah devait être désarmé dans le sud du Liban. 24 ans que nous attendons que la diplomatie fasse son travail. 24 ans que nous attendons que soi-disant des pays qui veulent le bien du Liban, que ce soit la France ou d'autres, aident le Liban, j'essaie de répondre quand même, aident le Liban à désarmer le Hezbollah. 24 ans que le Hezbollah initie des guerres contre Israël, nous tire dessus à chaque fois. Et 24 ans que nous avons une patience qu'aucun autre pays aurait. Hein? Alors, il faut dire que oui,
le Hezbollah nous a obligés à répondre à l'attaque aux attaques qu'il a conduit contre nous. Maintenant, la destruction des villages chiites du sud du Liban n'est pas une destruction. Revenons en 2026. Pardon de nous interrompre. J'aimerais qu'on revienne à ce qui se passe. Non, mais attendez, il est important que je le dise. Ce n'est pas une destruction automatique. Dans les villages dans lesquels il y avait des infrastructures du Hezbollah. Le monde parle d'urbicide. Dans le village, non mais vraiment. Dans des villages dans lesquels il y avait des infrastructures du Hezbollah, ces villages effectivement ont été détruits. Revenons vraiment, s'il vous plaît, à la guerre d'Iran, à ce qui se passe maintenant. C'était l'ambassadeur du Pakistan en France. Voilà. Et oui, pardon, moi je suis sur le fameux Baloch, là, Mumtaz Baloch. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, on ne connaît pas les ambassadeurs des autres pays, et lui, on le connaît parfaitement. C'est cool. Et puis il se fait, enfin voilà, comme d'hab, toujours dans sa... Ah, mais c'était pas le 7 octobre, le commencement du commencement? Non, mais non, apparemment non. Il s'embrouille lui-même, mais oui. Il est important que je déballe toute la propagande. Laissez-moi tranquille. Le mec veut pas l'info, je te jure. Zéro Baloch. Non, mais vraiment... Ah, t'as trouvé du tabac sans nicotine pour ta chicha, Cécile, trop bien. Plus de 4000 morts libanais pour justifier leur horreur au Liban. Non, mais c'est abusé. C'est abusé. Par contre, le Sud-Liban, c'est pas seulement des chiites, pour info, mais il veut pas le dire qu'il tue des chrétiens. Bah oui, ça rentre pas dans le narratif. Bref, ça me fout droit toujours à côté, toujours du mauvais côté de l'histoire, hein, décidément. De bout en bout, Joshua Zarka, il n'y a pas un moment où il a eu un coup d'éclat, tu vois. Israël crée son malheur pour pouvoir se positionner en victime et pouvoir attaquer avec l'aide des USA, nous dit le showrunner. Leïla qui dit Israël a le droit de se défendre, c'est le seul argument qui tourne en boucle, mais les gars, vous tuez des populations civiles, des infrastructures civiles, un Gaza bis, quoi. Et en plus, vous en profitez pour prendre du terrain, ça, se défendre et coloniser. Il y a de grandes différences entre les deux. Merci. Cécile qui dit je sais pas si ma take est bonne, mais je refuse de croire qu'Israël fait une erreur. Que les dirigeants ne savent pas qu'ils sont à l'origine de la création du Hezbollah et du Hamas, c'est documenté en plus. Israël a besoin de l'antisémitisme et de la victimisation pour asseoir sa légitimité d'État refuge. Ils savent ce qu'ils font, ils ont besoin d'entretenir la peur chez leurs ressortissants pour garder leur adhésion. Ça fait partie de leur propagande. C'est important qu'elle rappelle les faits, mais je garde à l'esprit que son message s'adresse aux auditeurs plus qu'à Zarka et qu'il est important de contrer le discours de ces personnes afin d'imposer les faits. Je suis prête à entendre les critiques si ma take est problématique. Personne n'a réagi. Donc je crois que ta take n'est pas problématique, mais j'aime les précautions et les pincettes que tu as prises, ma chère Cécile, toujours basée comme au baseball. Eh bien, je crois qu'on a fini avec ce déstockage. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.